Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi, le 4 février 2023. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, épisode 531. Mon nom est Éric Lajoie, et je suis très heureux de passer les 2 prochaines heures avec vous tous pour ce... Encore là, le début de saison hivernale. On a commencé la semaine dernière, et je te dirais que cette semaine... La saison hivernale est clairement commencée. Ouais, on ne peut pas dénailler la saison commencée. Non, c'est... Tu sais, quand tu te réveilles le matin, tu regardes dans tes sites de météo, puis tu vois moins 47 de temps ressenti, tu rouvres la porte pour voir si c'est vrai. Et la légère brise te rappelle que c'est très, très vrai. Non, c'est très vrai. C'est pas des fausses nouvelles. Là, pas de... Non, c'est indéniable. Indubitable. Donc, c'est quoi les geeks contre-attaque à part parler de la température comme n'importe quel kidam que vous croisez dans la journée? C'est aussi un magazine d'actualité geek dans lequel on va parler de ce qui se passe un peu dans le monde de l'internet, de la science, de l'astronomie, mais aussi de la culture geek. Donc, hobbyisme, cinéma, jeux vidéo, etc. Donc, j'ai comme entendu lobbyisme à la place de hobbyisme. Ouais, on a changé de vocabulaire. Voilà, c'est ça, on a parlé de politique. Hey, on fait ça gratis, nous autres. On fait du lobbyisme de même, pas de gros chèque, rien. Ouais, exactement. Donc, ouais, mais j'ai un livre à plugger. C'est ça, j'ai un livre à plugger. Mais non, c'est ça, le... Big Print, derrière tout ça. Oui, Big Print. Je vais vous en parler un peu du livre, d'ailleurs. Il y a des développements, puis pas en même temps, c'est compliqué. Ah ouais? Parce que, Ils ont tout brûlé. Non. Non. Je vais vous présenter mes collaborateurs d'aujourd'hui, parce que j'ai eu la politesse de donner mon nom dans l'introduction, mais j'ai pas encore présenté mes accompagnateurs, mes aidants naturels, comme vous l'avez déjà dit. Comme vous m'avez déjà traité de vieux, hein? Puis je me rappelle que c'était arrivé sur le sujet. Tout d'abord, notre critique cinéma et valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault, c'est le Mister. Oui, il fait très maudit. Oui, ça fait partie de notre conversation. T'imagines-tu comment que le monde va se le dire souvent aujourd'hui, comme mettons si on avait un compteur là qui avait, tu sais, un compte de... Non, je sais le nombre de fois. Ça serait... On ferait le gars s'est mis encore à parler de température, ça a fait un froid. Donc, et à la mise en onde, le légendaire Mikey G. Ouais, légendaire, mais je suis un gars comme vous puis moi, hein. Ben oui. Cette semaine, sauf que je travaille de nuit, là, cette semaine, je suis revenu de la job à 5 heures. Ma blonde était encore sur eBay. Je me suis dit, fuck it. Je m'endors, là, je vais me coucher, là. Puis si, quand je me lève, cet après-midi, elle est encore là, ben, je baisse le prix de moitié. Oh. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Si vous en voulez des meilleurs, il y a une 4e compilation qui a lieu sur YouTube en ce moment, faite au bon soin d'Éric Lajoie. Oui, j'ai réflexé mes muscles de monteur vidéo pour faire la dernière compilation des jokes de Mikey pendant la pandémie, pendant qu'on se filmait dans nos domiciles respectifs. Donc, ça va de l'épisode 480 à l'épisode 499. Donc, l'épisode avant qu'on retourne en studio, qui était le 500e, si vous vous rappelez. Donc, j'ai tout mis ça sur YouTube. Et éventuellement, je vais sortir la version film. Donc, on va éventuellement avoir une version du vidéo de 1h20 qui est juste toi qui dis des jokes, puis nous autres qui fait comme... ou qui rit comme des débiles. Mais bref, compilation 4, il y a encore des beaux moments là-dedans. Donc, allez voir ça. C'est sur la chaîne YouTube de LGCA, donc les geeks contre-attaque. Si vous comprenez comment un acronyme fonctionne. Maintenant, tant qu'à rester des nouvelles chauvines, je vais vous donner un petit développement sur le défilm.
puisque nous y sommes. Ils ont presque fini le montage graphique complet. OK. Mais c'est parce que travailler sur ce livre-là, OK, de l'écrire, c'est une chose. Mais de faire un montage graphique pour que ça soit beau dans un livre, étant donné que c'est beaucoup d'informations, la photo de la fiche du film, tout ça, c'est devenu tellement plus long que je pensais que ça allait l'être. Est-ce que vous avez vu la scène dans Malcolm in the Middle, mettons? Quand le père de, dans le fond, Bryan Cranston, oui. Quand il veut changer une ampoule. Ah, ben oui. Puis que là, il s'en va dans l'armoire à ampoule, puis il se rend compte que l'étagère est lousse, ça fait qu'il va dans le tournevis pour aller chercher le tournevis. Puis là, il se rend compte que l'armoire le tiroir, il grince, ça fait que là, il s'en va dans son garage chercher du WD-40, la canisse est vide. Fait qu'il prend ses clés de char pour aller au dépanneur, puis le char fait un bruit weird. Puis là, sa femme, elle rentre après, puis elle dit, ouais, t'es pas en train de changer l'ampoule. C'est ça que je suis en train de faire! Il sort dans le dessous du char. Qu'est-ce que tu penses que je fais, là? C'est un peu ça qui est arrivé avec le montage graphique du film, c'est que tu commences à faire de quoi, tu te rends compte, oh, il y a ça aussi, puis ah oui, c'est vrai ça, puis chaque décision, plus ça prend tard, plus t'as du backtracking à faire pour oui, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus long que je pensais que c'était. J'ai mordu plus gros que je pouvais mâcher. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste légitime, là, avant la révision finale de la correction, moins de 1% du stock à faire. Quand je vous dis qu'on est dans le dernier stress, je l'annonce juste pas officiellement parce que je suis comme honnête to a fault. Fait que je veux pas vous le dire que c'est fait alors que c'est pas fait. Mais tu sais, c'est comme on est dans les derniers. Ça va se faire dans les prochains jours / semaines. Ça dépend toujours des disponibilités de la personne qui s'occupe de mon graphisme et de moi ensuite qu'on va pouvoir corriger rapidement et révisionner le tout. Donc c'est en chemin. Ça sera moins vite que je voulais, moins vite que je l'avais promis, mais c'est pas par c'est par souci que ça soit bien fait. Puis c'est ça. Non, ton chien a mangé ton devoir, là, pis là, tu sais plus quoi faire. Mon chien a mangé mon devoir. T'as perdu une boîte, là, j'ai pensé d'acheter un chien, man. J'aurais cette discussion-là dans la vie privée, mais ouais, je commence à penser à avoir un petit animal de compagnie. Un compagnon à la maison. Ouais. En tout cas, si tu veux quelqu'un qui t'accompagne aux toilettes, mais tu te pognes un chat pis t'as clairement un shit buddy, là. T'as quelqu'un qui vient avec toi pis c'est important pour lui, qui vient. OK. Faut qu'il soit là. OK. Faut qu'il soit là. C'est-tu tous les chats ou le tien? Non, tous les chats. OK, tous les chats. Tous les chats font ça. Tous les chats de la ville rentrent dans ta toilette pour te regarder. Tous les chats complets, c'est la... Oui. Ah ouais? Mais non, ils font ça parce que c'est une grande salle de bain, quoi. C'est une affaire ils voient que t'es vulnérable, donc ils te protègent. Ou slash. Il attend une opportunité. Ben non, tout dépendant de la relation que t'as avec. Le dos à toi. Moi, il check comme... Il me regarde pas, là. Ok, il te regarde pas, il fait juste... Non, il passe garde, là. Ok, il fait le guet. Ouais. Ok. Intéressant. Ouais, ça a dérapé un petit peu, cette conversation-là. Mikey, qu'est-ce qu'il y a eu dans les geektualités cette semaine, selon toi? Qu'est-ce que vous pensez dans les geektualités cette semaine? De l'intelligence artificielle, tout le temps ça. De plus en plus. Il va falloir qu'on fasse une chronique intelligence artificielle, avec la tonne de Terminator en background, puis... Parce qu'on a une chronique robot, mais tu sais... Ouais, un robot, c'est une canisse, sans c'est ça, c'est le véhicule de l'IA. C'est ça, exactement. Mais musique LM, parce que là, on est vraiment rendu, tout le monde, son frère est en train de sortir des applications d'intelligence artificielle qui sont basées sur les textes que tu leur envoies. Et là, le fameux chat GPT. Ben oui, chat GPT, Denise Bombardier adore ça. Tout ça pour dire que c'est ça, musique LM, c'est fait par Google et je veux vous faire entendre. Mettons que je rentre le texte. Ok, c'est Google qui fait ça, j'ai pas compris ça tantôt. Nice. La trame sonore principale d'un jeu d'arcade qui est rapide et entraînant avec un riff de guitare électrique et c'est une musique répétitive et facile à se rappeler, mais avec des sons auxquels on s'attend pas, comme des cymbales crash ou des drum roll. On va écouter ça. C'est pas Let's go! Un petit 30 secondes. Faites ça à partir d'un texte, là. Man, le monde sur OC Remix en sueur présentement. Ouais, il y a clairement des trucs
qui sont encore wrong là, par rapport aux harmonies de notes puis tout ça. Là, il y a Oui, des, c'est pas t'sais- parfait, là, mais... Non, c'est ça. Là, c'est comme tu vois que c'est comme. Donne 20 minutes, Il y a même ça va être quelques parfait, trucs là. odd, weird là, qui sont au Je travers. suis pas sûr Et si c'est rudimentaire. C'est là, très comme rudimentaire. musique, tu sais. Mais ouais. Ce qui ont de la misère, ok, je tiens à dire, si vous suivez Conan le Barbare sur Facebook, ok, Oui. il sort des fois, il s'amuse avec les intelligences artificielles et il me dégoûte, me répugne et me terrifie en même temps, surtout quand c'est des images L'évolution qu'il des poignées génère. de main là, que t'avais posté il y a pas Ouais. longtemps là, c'est ou L'humain les qui bouille de l'eau. Ouais, Oui. les humains, tous les humains qui font des choses normales. ou c'est- les instructions de langage des signes. Ouais, ça c'est mais ça c'était pas Pixar, Oh. ça c'est Midjourney, mais ça c'est malade, là, ces images-là sont C'est vraiment... comme Ça prend un génie pour creepy. penser à ce genre d'affaires-là. Quand Non, j'ai non, vu ça, c'est j'étais ça. comme, c'est trop une bonne idée d'avoir C'est demandé quoi ça. l'idée? C'est quoi le texte qu'il a demandé? C'est un manuel d'instruction de Pour langage des signes. Ouais, langage des signes. OK. Mais par un AI, fait que c'est toutes des mains qui fucked up avec des... Ah. des des formes qui se mains, peuvent oups. pas, puis c'est Ouais. comme bizarre, puis Je vous dirais, c'est tout ce qui est humain quand tu demandes au AI, c'est bizarre, mais je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Les visages me terrifient totalement. Conan, arrête de demander au AI de mettre des émotions humaines sur un visage en gros plan. Ça me fait faire de l'insomnie. Puis je demande souvent Mikey G à chaque AI que je peux, je demande toujours Mikey G. Puis il y en a des fois que c'est immédiatement comme je sais pas qu'est-ce que Dans mon nom. ouais, mais bam tout de suite comme eux, ils peuvent pas montrer des images parce que j'imagine je sais pas dans ce cas. Ils sont pas capables. qu'est-ce que t'as fait, Michel? Qu'est-ce que t'as fait au AI? Qu'est-ce que t'as Je fait l'ai au AI? peut-être mordu à une Ouais, place peut-être. un soir de pleine lune. C'est ça. Et Musique LM ne fait pas exception dans les expressions humaines, c'est-à-dire la voix. Et là, je pense que j'ai trouvé... OK, j'ai vraiment là une liste. Je l'ai pas essayé, mais je pense qu'on va entendre un chanteur d'opéra essayer de faire Bella Ciao. OK? Puis ça, c'est terrifiant. Oh my god. Lo sabes también que da la estrada, esta la estrada, C'est ça. Il l'avait bien jusqu'à un moment donné. À un moment donné, ça dérape, ça devient totalement c'est ça. terrifiant. Les voix humaines, il l'a pas encore, tu sais. C'est non, c'est tranquillement. Mais on en parlait hors d'onde, là, tu sais que éventuellement parce que les AI quand on a peur de la singularité puis à quel moment que les AI vont prendre le contrôle de l'humanité, ça sera pas une guerre avec des coups de gun. Ça, je pense que ça va être progressivement et culturellement, on va finir par ne consommer que du stock généré par un AI. Honnêtement, je suis pas sûr. Non, mais je te dis pas dans 30 ans, là, je te parle dans tu sais, Ouais, une peut-être. centaine d'années là, et peut-être, plus. Là. ouais. Tu sais, ça va se faire tranquillement la progression. Ouais, c'est sûr. Tu sais, ça arrivera pas overnight. C'est pas Skynet qui se réveille une minute qui envoie des bombes partout. C'est là. pas Ça sera demain pas ça, là. que... Non, exact. Ça va être plus insidieux que ça. Hey, on fait une pause? Tant qu'à parler de musique, on va en faire jouer de la vraie. Tabarouette. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1. Et les 3 chansons de cette semaine sont reliées avec un événement que je veux souligner. ben oui, notre je ami, regarde ça, là. oui, parce que notre ami Stéphane Goulet ne pouvait pas être avec nous cet après-midi pour nous parler de Last of Us parce qu'il est en préparation pour la soirée de l'orchestre Select leur spectacle Oui, de c'est cet vrai. hiver. C'est ce soir Ok. que ça se passe. Donc, il est présentement à la salle en train de faire les préparations. La salle Dina Bélanger au 2047 chemin Saint-Louis à Québec. L'orchestre Select OSS présente PC Je t'aime. Donc, c'est un concert avec des tunes de jeux de PC. Nice. Et je me suis dit... en passant, il y a encore des billets. Hein. Penses-tu voir des tunes des mineurs? Il y a pas de tonne dans le début. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça. Le spectacle est à de 20h à 22h. L'entrée commence à 19h. Et c'est où? C'est à la salle, comme je dis, la salle Dina Bélanger. Dina Bélanger. Ouais, sur le chemin Saint-Louis, au 2047. Et il y a encore des billets disponibles. Donc, admission générale à 31$. On parle d'un prix étudiant à 21$. C'est 6$ pour les enfants de 6 à 11 ans. Et c'est gratuit pour les moins de 5 ans. 5 ans et moins. Ouais. Je connais des gens qui vont à la maternelle qui vont se garrocher pour aller écouter ça, c'est gratis. Ben, ouais, mais il faut qu'il y ait du monde avec, tu sais, il peut pas y aller tout seul. Ils vont y aller à pied dans cette température-là, les Ah oui? cheveux trempent, avec les plaies ouvertes. Sortez de la douche avec juste... Avec une serviette humide. Mais, bref, si ça vous tente de voir un beau
Ce que je vais faire aujourd'hui, dans le fond. Surtout d'entendre. Ouais, d'entendre. Prestation de indubitablement compétent orchestre Select Start. Donc allez faire un tour. C'est encore disponible. Dans le fond, si vous voulez vous procurer les billets, vous allez sur le site lepointdevente.com et allez voir dans les spectacles à venir. Puis il va être donné d'un premier parce que c'est ce soir. Rassure-nous, là, Stéphane chante pas. Stéphane n'aimait aucun son dans cette performance-là. Donc ça vaut la peine Il sans jouait du inquiétude. Térémine. Moi, je pensais qu'il jouait du Térémine. Ah. Non, je pense que... Terminator! Le Terminator! Quelqu'un qui ferait le thème de Terminator au Térémine, ça serait parfait, ça. Mais bref, et ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est c'est pour encourager cet événement-là, pour en parler, parce que c'est un orchestre d'ici qui fait un show ici, c'est un sujet qui nous passionne. J'ai choisi 3 tunes de 3 jeux de PC qui sont des classiques. Ben oui. Et que j'ai adoré pour différentes raisons. Puis là, j'ai choisi des jeux qui étaient pas portés sur les consoles ou presque pas. Okay? Pur PC. Pur PC. Ou ils l'ont été pendant au moins 5-8 ans avec un genre de port boboche. Vous allez comprendre. Alors, on va commencer tout d'abord par... Et c'est pas des covers, c'est pas des réarrangements, c'est pas des versions live, c'est les originaux. On va commencer avec, en l'an 2000, du compositeur Jerry Martin. C'est dans la tune, ça, en l'an 2000? Non. Ah, Non, c'est la suite de 1999, je pense, au genou. Exact. Mais, non, c'est ça. L'an 2000, Jerry Martin qui compose la trame sonore d'un jeu qui est probablement le jeu de PC le plus populaire dans la culture générale. C'est Ok. Grand Theft Auto, mais sans violence. C'est ça. Si tu parles à quelqu'un qui a pas de PC, qui a jamais eu de PC ou qui est pas vraiment un gamer, puis tu lui demandes de nommer un jeu d'ordinateur, il va probablement te dire The Sims. Ah, ben oui, c'est clair. C'est comme, c'est un gros morceau de la culture de jeu PC. On y va avec Jerry Martin avec la tune Buy Mode, qui est probablement la tune qui m'a resté dans la tête le plus éternellement depuis que je l'ai entendu une seule fois. Moi, personnellement, les Sims, là, j'aime pas bien ça. Je dirais même, ça me saoule. Ah, On écoute Buy Mode de Jerry Martin. Au geek contre-attaque. Et on vient d'entendre Buy Mode de Jerry Martin, tiré de la trame sonore de The Sims en 2000. Puis comme on en parlait en dehors des ondes avec Conan, cette tune-là est rendue proprement dite dans la culture générale tout court. Ça a complètement pulvérisé l'univers niche, la musique de jeux vidéo de PC. Là, c'est plus ça, là, c'est comme... C'est legit, là, il y a du monde. Comme Banky, tu me disais. C'est le genre de mélodie que quand t'entends pour la première fois, tu te dis j'ai déjà entendu ça. Exact. Ça existait avant les Sims, j'étais sûr parce que c'est comme il y a un trope à ça, il y a comme c'est implanté dans nos inconscients. Et c'est le signe d'une très bonne écriture de mélodie parce que c'est tellement instantanément catchy. Tu l'écoutes une fois, tu te rappelles de chaque comme, note. j'ai déjà entendu ça. Je connais Ouais. ça. Je le connais, c'était... Ouais, tout de suite. Puis là, vous avez peut-être été... Ça fait peut-être 7, 8, 10 ans que vous n'aviez pas entendu ce tune-là. Puis je suis certain que vous vous rappeliez avec de façon parfaite la tune. Donc, c'est un des extraits. Je sais pas s'ils vont jouer des tunes de The Sims ce soir au spectacle Le PC Je t'aime de l'orchestre Select Start de Québec. Mais ils vont pas, d'après moi, ils pourront pas éviter de Sims, mais je sais pas c'est quoi les programmations, c'est une surprise. C'est à la salle Dina Bélanger ce soir. L'ouverture des portes à 19h, il y a encore des billets, allez sur lepointdevente.ca.com, je l'avais tantôt. .com. Oui, lepointdevente.com. Stéphane va être bien content si vous Si vous allez dire bonjour, puis Ben oui, il va être là. Dites-lui, j'adore l'émission Les Geeks contre-attaque. Ouais, c'est ça. C'est Arcade Québec, mais les geeks, là, solide. Chronique du Cosmos! Non, du Terminator. Ah, il est là. Ouais, il est là. Je vais tellement faire un montage tantôt. Hey, j'ai essayé de jouer du Térémine aussi. Je suis allé au Musée des sciences et de la technologie. Ah, il y en a un que tu peux essayer, pour vrai? Oui, C'est il y a un nice. Térémine qu'on peut essayer. Puis c'est le fun à jouer un coup que tu pognes. Tu sais, Ben, faut c'est que ça. c'est Tes tough, gestes là. faut que tes gestes soient très précis. C'est ça, là, tu sais, c'est ça. J'ai jamais joué Térémine, mais j'ai déjà assez de flatter un chien qui était nerveux. Ah, ça fait un peu le même son. Tu t'approches?
Mais ça c'est très hypoallergène, le térémine. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du télescope James Webb. Hein? Oui. Puis, bon, Il est pas resté sur le chômage, là, pendant ce temps-là. Il a continué de travailler. Non. Puis, tu sais, il est quand même capable, là, je le répète, là, il est capable, il y a un spectrogramme intégré, là, c'est-à-dire de tout ce qu'il voit, il est capable de dire c'est quoi les éléments qui sont dans quelle proportion. C'est fou raide, j'arrive pas à comprendre à quel point... Il regarde le contenant puis il sait ce qu'il y a dedans. Oui. Puis il est capable de te dire non seulement ce qu'il y a dans le contenant, mais il est capable de te dire le contenant il est fait en quoi. Tu sais, en plus. Là. Le contenu aussi puis tout. Fait que là, il y a il y a une équipe internationale qui comprend une scientifique de l'université de Berne qui a mesuré une température qui est seulement 10 degrés au-dessus du zéro absolu dans un nuage moléculaire situé à plus de 500 années-lumière de la Terre. Donc, ça, c'est l'affaire... OK, parce que là ici, vous pensez qu'il fait frette, là? Ça, c'est l'affaire la plus frette qu'on n'a jamais observée au monde, dans l'univers de l'histoire connue. Zéro absolu, c'est pas loin de plus rien qui se passe. Parce que zéro absolu, c'est une température théorique. C'est-à-dire que c'est ça. On l'a déterminé, ce zéro-là, mais on l'a jamais vu. Parce que pensez que si le zéro absolu arrive, on sait pas à quel degré les conséquences peuvent être funestes à ce qui est autour, ou est-ce que ça... Il n'y a plus aucun mouvement au niveau moléculaire. Non, c'est ça qui se passe. C'est ça que la théorie. Là. C'est ça, c'est le néant complet. Là. C'est comme c'est terminé, il n'y a plus rien. C'est fou, là. Puis c'est un nuage, OK? C'est un nuage de molécules gelées préstellaires. Donc, c'est pas encore une étoile. C'est comme de la... C'est comme un nuage de pré-matière. C'est vraiment ce qu'on pense qu'il y a. C'est pas encore un gâteau, c'est une pincée de farine. Genre. Trouvé quelque part. Oui. On pense vraiment que c'est ce qui aurait peut-être la Terre aurait passé dans un nuage tel que celui-là pour amener la vie, parce que là-dedans, tu sais, il est capable de détecter l'empreinte de chaque molécule. Donc, ils ont constaté que certains éléments dans ce nuage-là, il y a du carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le soufre sont présents, mais en moindre quantité qu'attendu. Parce que ce qu'il y avait là-dedans, c'est ils ont trouvé là en termes plus importants de l'eau, du monoxyde, du dioxyde de carbone, de l'ammoniac et du méthane. Ça, tu fais pas de la vie avec ça vraiment. Oui, on est basé à base de carbone, mais ça prend plus que juste du carbone pour qu'on existe. Notamment, ce qui est présent dans notre air là en ce moment, là, l'hydrogène, oxygène, azote et du soufre. Donc ça, c'est ce qui compose l'air de la Terre. Mais c'est ça. Peut-être que si on le laisse vieillir un peu ce nuage-là, peut-être que les quantités qu'on attendait qui étaient supposées d'avoir d'oxygène et tout ça, peut-être qu'ils vont augmenter, je sais pas, mais c'est ça, c'est des ingrédients fondamentaux pour la formation des acides aminés dans la soupe prébiotique. Et puis, je capote qu'on soit capable de sentir un nuage à plus de 1000 millions de kilomètres de sa base. Ah non, mais c'est ça, mais c'est la façon que tu filtres la lumière et les différents rayons. Et ça permet qu'ils vont réagir différemment selon à quoi tu les exposes, puis tout ça. Il y a comme plein de... Ah oui, il y a plein d'affaires qui se passent. Plein d'affaires qui arrivent. Plus qu'il neige, plus qu'il y a de la neige. Hey, on sonne pas tant pertinent. Hein. T'es-tu nouveau ici? Non, c'est juste que il y a des événements des fois qui me le rappellent de façon plus fréquente que d'autres. T'sais. Le plus important et major est l'événement le moins pertinent on est, je pense. Hein? Quoi? Ah oui, plus que... Notre relation de pertinence est directement inversée à l'importance de l'affaire. Oui, à chaque fois que je fais des nouvelles scientifiques, au début, on est comme, ouais, ben là, sentez-vous le feutre au travers de mon chapeau? Voilà. Puis après ça, ce film a été réalisé par Godfrey Jones, tu sais, c'est ça. Utiliser une lentille de type focal pour un tel plan, mais c'est pas important. Okay. On a tendance à s'emporter sur les détails, puis à rester très stoïque devant quelque chose de majeur. C'est vrai que là-dessus, l'émotion suit pas le... Sauf quand je parle de graphène. Sauf quand tu parles de graphène. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on a eu des nouvelles de graphène. Hein? Ouais, c'est vrai. Il graphène pas bien. Non, c'est ça. Ben, regarde, on va faire une petite pause. On va te laisser 3 minutes pour faire le deuil. Hein?
faire ton deuil du graphène pour l'instant. D'ailleurs, Mais ça je va revenir. remercie Michael Biaki qui m'a envoyé un TikTok de quelqu'un qui a raconté l'origin story du graphène qui a été littéralement trouvé dans les poubelles sur un scotch tape. C'est ça. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Nice. Fait que merci Michael pour puis aussi d'autres nouvelles là, que j'ai nommées dans les nouvelles sans pantalon que je fais chaque jeudi 11h là. Michael m'aide beaucoup dans mes nouvelles sans pantalon. Donc ça, vous pouvez suivre Mikey sur Twitch, bien sûr, à twitch.tv/MikeyGLGCA. Pour ce qui est de nous, on va vous venir dans 3 minutes après cette pause. On va vous parler de... on va sûrement avoir une chronique télé. On a vu des trucs, la musique, etc. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Yes! Et nous sommes de retour à cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi le 4 février 2023, épisode 531, excusez-moi. Ok, je suis désolé, mais cette blague douteuse-là, vous allez pas la rire, c'est de Spoonany, un de mes viewers. Il arrête pas de dire ça. Puis là, il faut que je l'exorcise. Ok, vas-y, sors là. C'est le mois de fève. Riez! Oh, Jesus. Il s'agit d'un petit écran pour l'humanité, mais d'un écran de géant pour les geeks. Chronique télé! Tu vois ce que t'as fait, là, Spo, là? J'espère que t'es fier de toi. Ça nous tente plus de faire de la radio. Non, là. c'est... Hey, c'est comme... Là où l'enthousiasme se cache pour mourir. Où est-ce qu'il est notre fun, là? Parti notre fun? Ben attends, on va voir, parce qu'on s'enligne sur un sujet qui a causé, qui a été polarisant cette semaine. Là, Stéphane n'est pas là pour... J'aurais aimé avoir son avis, mais on va quand même en parler brièvement. Je parle bien sûr de la série de Last of Us sur HBO, la grosse série flagship présentement sur la télé là, qui fait parler d'elle. Tu parles de l'épisode 3, Oui, là. l'épisode 3, oui. Ah. Pas nécessaire. Versus! Alright. Je vais prendre tout le monde contre moi d'abord. Alors, ça sera Conan contre la bunch. Non, attends. Là, quand je parlais d'opinions controversées, c'est qu'il y a eu... ça a été, au départ, là, direct après que l'épisode a été diffusé, les opinions étaient très... partagées. Très prononcées, Oui, OK, oui. d'un côté ou de l'autre. Ça a laissé personne indifférent. Ça s'est tempéré pendant la semaine, OK. Mais il y a des raisons d'avoir aimé l'épisode, des raisons peut-être de pas l'avoir aimé. Moi, j'ai zéro problème avec l'épisode, bien aimé ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là? Ce qui se passe... On se rappelle que Last of Us, c'est la série basée sur le jeu vidéo, Oui. avec des espèces d'infectés champignons qui causent l'apocalypse, puis on est ça va 20 mal, ans plus tard. Et là, c'est le point que je vais amener parce que c'est entre autres à propos de ça que l'épisode est. Tu sais, on avait louangé les introductions des 2 premiers épisodes qui nous donnaient un peu de perspective par rapport au Outbreak. Exact. Puis ce qui s'est passé depuis. Mais oui, puis il n'y en a pas dans cet épisode-là, l'épisode 3. Il n'y a Non. pas d'intro Non, dans exact. l'épisode parce que l'épisode nous montre différentes époques du Outbreak. Il n'y a pas besoin de mettre une scène de perspective vu qu'il y en est un en lui-même. Tu sais, la première scène avec, dans le fond, notre ami Nick Offerman, dans le fond, le personnage de... Comment il s'appelle? C'est Et Bill. Bill, ouais. C'est ça se passe littéralement le jour de l'Outbreak. Et éventuellement, c'est comme 2 ans plus tard, quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Puis c'est vraiment un genre de journal Ouais, mais on de voit pas- l'impact du Outbreak Ouais, mais on sur la voit vie de pas. quelqu'un pendant 20 ans. Mais on voit zéro ça. Ben, sur ces personnages-là, oui. Ben, non. Je veux Comment dire, non? On voit bien plus leur relation entre eux autres que nécessairement. Ben oui, ils mais- sortent une fois dehors. That's it. Sinon, le reste du temps, c'est comme... Ben, il y a eux qui quelque jasent. chose dehors qui arrive en dedans Ouais, aussi. mais une là, fois, c'est pas tant... En tout cas, j'ai pas Non, trouvé que... C'est pas ça que j'ai vu, là. On voyait pas en tout. J'ai pas senti... Pas en tout. C'est que oui, là, ça commence... On voit l'évolution du temps, mais j'ai pas du tout senti que... Regardez l'environnement extérieur, comment ils influencent les autres. C'est comme, non, on est avec les 2 d'autres tout le long. Non, mais en même temps, c'est que les gars sont isolés pour leur protection. Oh, oui, non, exact. Donc, c'est comme il n'y a pas d'illogisme Non, par rapport à effectivement, ce qui se passe. effectivement. Et on voit aussi comment ils ont connu Joel, le personnage principal, Ouais. son demeanor à ce moment-là, qui est quelques années avant les... C'est comme
smack entre les deux, entre la tragédie qui est arrivée au Outbreak et le début de la série. Lui, avant l'apocalypse, Nick Offerman, était-tu prêt? Il était prêt. Mais c'est Et ça, puis exact. d'ailleurs, je tiens à préciser, c'est Oui. un rôle sur mesure pour Nick Offerman qui, dans la vie, est quelqu'un de très, très débrouillard. Il chasse, il fait son bois, il construit des canaux, le dude. Ouais. Fait qu'il est vraiment habile de ses mains. Donc, tu sais, pour un prepper, parce que il incarne le rôle Ouais. d'un prepper, là, c'est sur mesure pour lui, là. C'était- Non, c'est ça, puis c'est un prepper qu'au départ, tu vois l'archétype du parano asocial qui est comme... Puis, ce que tu vois dans le fond, c'est quelqu'un pour qui l'apocalypse, tu sais, le post-apo, c'est là que sa vie a vraiment commencé. Ouais. Tu sais, t'as l'impression qu'il était pas fait pour le monde d'avant, puis qu'il a réussi à avoir une vie riche après. Puis c'est comme c'est comme pas juste à cause qu'il cache down sur sa vie de prepper, là, parce qu'il se passe des choses au niveau personnel Oui. qui rend sa vie plus riche qu'avant. Là. Non, c'est ça. C'est comme j'ai aimé cet angle-là. J'ai aimé le fait que puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont accusé l'épisode d'être un filler. C'est un filler. Ok. C'est la description d'un filler, c'est exactement ça. Ok, check bien. Ça peut pas être plus un filler. C'est Si- du filler 10 sur 10. Si Meilleur filler de il n'y ta avait vie. pas eu la lettre à la fin, je serais peut-être d'accord avec toi. Ben oui, non, mais c'est tout, là. C'est du filler qui a 1% de tu sais, comme, le filler a toujours un lien quand même avec le contenu principal. Il y a toujours une petite affaire parce que sinon, ça a pas vraiment rapport. Il y a toujours qu'il y ait le cousin de l'autre ou faut toujours qu'il y ait un lien dans l'histoire. Là, c'est sûr qu'ils sont allés avec une affaire que il aurait pu régler en une scène. Genre, on voit, hop, l'a fait en 4 minutes, man. Ok, on aurait pu voir ça, man. Toute la petite histoire, tout leur petit développement, man. Bam, 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 on comprend. Merci. Après ça, on suit Tess et on suit les affaires qui comptent pour le récit qu'on écoute. Parce que là, on a 6 épisodes. 8? 6? 8, ben, c'est parce 8! que On a passé le 1/8 de la série, Oui. man, avec 2 personnages qui n'auront aucune incidence sur la fin. ben, c'est là que je veux débattre mon point. C'est Ok. que on va savoir l'incidence que cet épisode-là va avoir à la fin de la I saison. bet it won't. T'sais. I bet que ça va être juste... Ben, l'incidence, c'est qu'il y avait le char. C'est T'sais. tout, hein. L'incidence, on l'a vu directement, là. Ils sont non, mais arrivés, ok, puis il y a ok. petite note, puis c'est... Oui, c'est si ça. on se concentre sur l'aspect très C'est ça. pragmatique de ce que c'est. Mais je trouve que la lettre qui est lue à la fin Ah, c'était le meilleur moment de l'émission, Ok. selon moi. fait en sorte que tu relativises ce qui est arrivé à ce personnage-là, à Nick Offerman, parce que t'as passé ces 20 ans-là avec lui. Et ça va être un parallèle direct avec comment Joel est comme personnage et qu'est-ce qui va influencer ses décisions vers la fin de la série, parce qu'il risque de prendre un parallèle différent. Les 4 mots, genre, take T'sais. care of Tess, man, je pense pas. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est la mais lettre en t'sais- général. Ouais, mais la lettre, c'est ça, là. C'est take care of Tess. Mais non, c'est plus que 4 mots. Moi, il me semble que c'est juste ça. Il me semble que c'est un petit mot, que c'est comme juste... Non, Va c'est- là-bas, puis take care of Tess. Non, Ok, non, je c'est sais une pas. lettre parce qu'il parle quel genre de je personne, t'aime pas, mais je te quel genre de respecte, personne on puis- est. Ah, ok, je me souvenais pas qu'il y avait... Oh, ouais, aller au complet, dans le fond. Ah, ok, je me souvenais pas de ça. Tu sais. Puis ça, quand tu lis la lettre, elle s'applique à Nick Offerman parce que t'as suivi les 20 dernières années de sa vie Ben dans oui, l'épisode. Puis tu regardes ce qui s'est passé avec Joel, puis si t'as joué au jeu en plus. Tu fais, Ouais. c'est là que ça va avoir du poids. Fait que moi, je veux voir à la fin de la série si lui va avoir un callback à ça ou va prendre une décision qui, s'il n'y avait pas lu cette lettre-là, aurait changé. C'est pour ça qu'avant de le qualifier de filler, Ouais, mais faut attendre que la saison soit cette terminée. lettre-là, tu comprends, ça aurait pu... Encore une fois, cette lettre-là, c'est vrai que c'est le lien, mais Ouais. 4 minutes, tu le fais, la lettre est là, puis après, on passe du temps. C'est comme... Mais si, mettons, dans le script, tu veux que la lettre ait un impact, faut qu'il y ait un Genre- background de bien installé pour le Parce que, justifier. on va s'entendre, là, c'est T'sais. faux que c'est la meilleure série, c'est faux que c'est le meilleur épisode de série télé ever, là, comme Non, non, beaucoup là, de faut monde pas- que je faut dois pas dire, tempérons, là. C'est c'est- comme là. C'est subjectif. Hey, Ah on oui. se fucking calme, là. Deux personnages qu'on aurait pu, tu sais, voyons donc que c'est le meilleur Mais série faut de télé aussi de l'histoire. tempérer dans l'autre sens, parce que j'ai Non, mais lu C'est- sur faut Facebook, être bien entre autres. écrit, bien acté, tout. Oui, mais C'est ça. différent. Mais faut tempérer aussi, parce qu'il y en a qui disent que c'est un series killer. Serious Killer, ouais, il y a beaucoup de monde qui dit ça. Ouais, Mais là. je peux comprendre dans une optique de, on a juste 8 épisodes, fait comme, get on with it, parce que là, c'est des personnages qu'on aime, pis qu'on veut savoir ces personnages-là. Pas deux dos de random. OK. Tu comprends? C'est parce que ce que j'ai entendu beaucoup dans les discussions, c'est que l'argument vient des mêmes personnes. C'est un filler et c'est un series killer. Cet argument-là se détruit par lui-même en passant. OK? Ouais. Si c'est un filler qui est pas important à l'histoire principale, il peut pas tuer la série. Pour tuer la série, il faut que ce soit le main storyline qui dérape. Ben oui, mais Un Serious filler Killer, peut dans le pas sens, tuer la série. Va tuer l'envie d'écouter la série, parce Non, que mais- là, le monde va être là, ouais, c'est Oui, encore mais des là, fillers. c'est- Ça va être, ok. non, mais c'est ça, Serious Mais Killer, un c'est series pas... killer, c'est que si la traque débarque de... Ben, ça là- va dépendre de l'autre épisode. Tout se joue sur le prochain épisode. Bon, mais Oh. c'est lui le series killer d'abord. Ben non, mais dans le sens, ça va Un être... filler, par essence, ne peut pas être le series killer. Mais si comme, Oui. moi, Il est ça soit vraiment- irrelevant ou soit crucial
Non, mais il est irrelevant à l'histoire et crucial au développement et notre goût de l'écouter. C'est exactement ça, man. Genre, tu me donnes un repas, après le deuxième service, là, tu me dis, OK, j'ai un repas, 6 services. Malade. 2 premiers services, malade. Mais t'as du craft dinner. T'es comme, c'est quoi? Je m'en vais d'ici. Mais c'est ça, là. C'est irrelevant au repas et c'est genre, mais moi, j'ai plus le goût de continuer à manger ce que tu me sers. T'es en train de déguster, mettons, différents drinks, puis à un moment donné, te donne un verre d'eau pour te rincer le palais. Je suis pas venu ici de boire de l'eau, je m'en vais. Exact. T'sais, non, mais dans le sens, si l'eau c'est un course, c'est de la bullshit. Mais c'est pas un course, mais c'est pour te rincer le palais pour mieux apprécier l'eau. C'est un course parce qu'on a juste 6! Okay, non, on a juste, comme, 50 minutes, on a wasté 40, c'est comme... Il va en faire d'autres après. Calmez-vous. Moi, non, mais c'est pour ça, non, mais tu comprends? Mais moi, c'est un là bon épisode, pourquoi je chialerais? J'ai bien aimé l'épisode. Moi, j'ai trouvé que c'est un épisode correct, mais j'attendais juste que leur histoire finisse. C'est comme, let's go! Let's go! Come on! Moi, mon meter émotionnel était à 1 sur 10, man. J'avais rien à foutre de ces deux gars-là, man. Incroyable. Ok, mais j'aimais ça. J'ai plus de connexion sur les personnages dans Modern Family, genre, que ces deux gars-là. Ben, c'est bien pour dire, là. C'est parce que... C'était Walking Dead melodrama kind of shit. Oui, peut-être. Mais je sais pas, moi, j'ai pas de... Il y a zéro truc... Tu sais, il y a une scène que j'ai eu un petit malaise au départ parce que j'ai dit, est-ce qu'ils vont essayer de rendre ça... De quoi ça? Très woke, pis très, tu sais, essayes-tu de nous pousser ça dans la gorge au départ? Non, mais ça, c'est pas le fait qu'il soit deux gars qui vont déranger. Mais, aussitôt que je me suis mis à réfléchir, j'ai fait comme, ok, je vais voir aussi qu'ils veulent aller vers là. Et ça l'a tellement bien build-upé que cette scène-là, j'ai fait comme, ok, parfait, good, I'm on board. Mais je comprends qu'il y a des personnes qui ont un malaise plus profond que moi, qui ont pas été capables de se débarrasser de ça à la fin de l'épisode, puis qui sont comme, tu sais. Mais en dehors de l'argument du filler, tu sais, juste des personnes qui sont mal à l'aise avec un gars avec un autre gars, tu sais, mettons, là, qui aurait eu de la misère à se débarrasser de ce feeling. Non, mais c'est HBO, là. HBO, c'est juste de ça dans toute leur série. Non, exactement. Si t'écoutes HBO, tu penses de pas voir des fesses de gars pis des gars qui se pognent, man, tu te mets le doigt dans l'œil de gars. De toute façon, si t'as écouté Rome ou t'as écouté Game of Thrones, toute leur série, j'aime pas ça mettre le doigt dans l'œil, ça me fait mal. Exact. Reste que, somme toute, moi, j'ai tellement... I'm in for the ride, tu sais, peu importe. Puis tant que ça reste bien fait, puis que c'est pas insultant pour l'intelligence, puis que c'est cohérent, puis que ça, il y a que c'est ça. C'est parce qu'il y a où la nuance entre, mettons, du filler puis du world building, right? Là, c'est le premier épisode qu'on voit pendant le Outbreak. On a vu avant, on a vu après. Si c'est une capsule là, qui a aucune influence, ben c'est du filler. Puis là, c'est un peu ça. Mais s'il est bon, c'est pas négatif. Non, c'est pas grave, mais faut aussi le monde qui se rend compte, mais c'est pas grave, c'est du filler, mais c'est du filler. Ouais, mais pas au même degré que, mettons, c'est une série animée qui s'en vont jouer au soccer pendant un épisode puis qui reviennent après. C'est pas genre Naruto que, justement, là, t'as comme 50 épisodes de monde qui font juste forcer, genre, pis Dragon Ball, qui t'as juste, c'est pas l'épisode qui vont à la plage. Mais moi, mon point, c'est que ça met quand même les choses en contexte qui risquent d'avoir un impact plus tard. S'ils vont à la plage, je serais même pas surpris. Demain, là, ils en sortent un qui vont à la plage, là. Non, je trouve ça de mauvaise foi. Parce que, parce qu'il y a du world building là-dedans. Depuis qu'on doit être de bonne foi envers des studios, depuis qu'on leur doit quelque chose, man, c'est comme, c'est à vous de nous prouver que le IP, le cash que vous avez mis dedans, genre, on doit vous truster. C'est pas tout à nous autres, comme, toutes leurs décisions sont malades, comme, hey. Non, mais on a été critiques. Tu sais, moi, j'ai été critique très souvent, parce que moi, je suis plus sévère envers le script puis la cohérence que tout le reste. Mais ça, puis il y a rien de cet épisode-là qui m'a... C'est zéro ça le problème, là. C'est pas là que... C'est pas grave. Moi, je peux pas défendre le fait que... Tu sais, il y a juste 8 épisodes. Non, mais c'est grave, man. Non, c'est pas grave. Un nombre de minutes X, man, puis je veux suivre les personnages qu'on a aimés. Pas du monde qui ont pas rapport. Mais je pense pas que ça va nuire. Je pense qu'ils vont avoir tout le temps de raconter ce qu'ils voulaient raconter, puis ils se sont donné le temps de le faire. J'espère. Parce que je pense pas qu'il y avait un temps limité, puis qu'ils en ont gaspillé là-dessus. Au contraire, je pense que s'ils l'avaient pas mis, la série aurait été plus courte. Je pense pas que ça l'a. Tu comprends qu'HBO n'a pas dit t'as tant de temps, organise-toi. Non, les épisodes sont d'une longueur X, Y. Non, mais c'est quand même sûr qu'il y avait un nombre de minutes précis qui sont vendus avant de commencer la production. Mais oui, non, je pense pas. C'est garanti que oui, man. C'est ça, man. Ça passe pas à TV. Non, voyons donc, man. C'est réglé. Voyons donc, ces affaires sont réglées avant la production, man. Ces meetings de pré-production là sont l'affaire la plus importante, man, de comme, combien de runtime ça va. Je pense que le premier épisode, mettons le premier épisode qui fait 1h30 puis le deuxième épisode qui fait 1 heure. C'est sûr, man, qu'ils ont pensé à ça. Que ça aurait fait une différence qu'il y en a qui fassent 57 ou 56 minutes. Je veux dire, ça, c'est ou que créativement sont arrivés à ça puis ont fait comme, vous êtes à l'aise avec ça, on est à l'aise avec ça, on part. Ils ont pas décidé ça, c'est à la table de montage, tu comprends, on décidé ça avant la production. Non, j'ai de la misère. Non, au contraire. En tout cas. OK, je te jure, man, dis comme ça. Parce un plateau où il n'y a pas tant de liberté, de comme, t'as 15 000 personnes qui travaillent, il faut que les affaires se passent vite, ça coûte cher. Oui. C'est une des séries qui coûte le plus cher. C'est pas de ça que je parle. Je te parle que la décision que l'épisode va durer 53 minutes, c'est pas faite avant que l'épisode soit monté. Ben oui,
Je pense qu'en fait, 99% ils ont peut-être sûr fait 2-3 montages, puis c'est celui qui sont à l'aise avec, puis peut-être qu'ils se sont fait dire, tu peux-tu me mettre ça un chiffron, whatever quoi. Moi, je pense que tu sous-estimes comment que le monde prépare une production. Ouais, mais comment c'est que- quoi l'importance de prévoir que ça va durer 5... Mettons, c'est surtout du streaming. Tu passes pas à la télé, right? Ben, justement. Lui, il faut que c'est chaque- 53, lui, il faut que c'est 58. Justement. Avant tu pars même ton qu'il soit premier écrit. épisode, tu veux qu'il y ait le plus de monde possible, le plus de... Ben oui, mais voyons donc, c'est les producteurs qui décident tout ça bien avant que ce soit mis devant tes yeux, là. Moi, en tout cas, ce que j'ai aimé Oui. de l'épisode, là, C'est c'est sûr, quand... là. Arbitrairement, là, s'il y a un épisode de 57, un épisode de 53, puis un épisode de 48, c'est quoi? Comment tu Je peux veux dire, il y a prévoir peut-être- ça, puis non, mais c'est espérer sûr que ça- que, ok, mettons, entre 52 et 53 minutes, peut-être que là, mané, genre, ok, cette take-là, finalement, on a pris l'autre parce qu'il était un micro, mais tu comprends que le timing est décidé bien avant la production. C'est parce que depuis une couple d'années, on se rend compte que les séries ont toutes des variations Ouais, mais ça, vraiment... non, mais je suis sûr qu'ils se donnent des raisons à l'interne de production de comme, là, on prend 50 minutes là, pour X raisons. T'es sûr, mais 40 t'as pas, minutes. Mais t'as- c'est comme ça que ça fonctionne, les productions. Ben, là, avant là. ça, ouais, à cause de la télé. T'avais une C'est corde encore horaire à ça, ça n'a respecter. pas changé, ici, en 5 ans. Ben oui, là. parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la même durée égale à tous les épisodes. Oui, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin d'avoir la même durée, mais cette durée est décidée avant la production quand même. C'est ce que je te dis. Donc, tu te dis, moi, je fais un pitch pour un épisode de 13 épisodes, puis je vais me donner une liste de 13 chiffres. C'est pas au pitch que je décide, là. C'est rendu, c'est Non, non, à mais- d'autres étapes de production. Mais oui, ils décident. Voyons non, what? Ils décident pas, genre, sur le montage, là, comme nous autres, parce qu'on est pas professionnels, là. C'est tout. Carné Non, mais- d'avance, Ah, non, ils savent ce qu'ils font, là. Non, mais je veux dire, ils peuvent se donner une marge. Mais Mais c'est pourquoi ça. arbitrairement un chiffre plus qu'un autre? Mais faut que tu leur demandes au point de vue de la production, puis qu'est-ce qu'ils ont décidé de comment, pourquoi les premières, pourquoi Lui, il dit tout le l'épisode. temps qu'on Ok. était en pre-tape pis qu'on pouvait mettre des belling, potouing, potouf. Mais non, mais tu sais, c'est sûr, là, que ces décisions-là sont faites bien avant le processus de production puis de montage, là. Moi, je pense qu'ils Ça se donnent doit une changer. marge, mais je Ça doit pense pas qu'ils changer. donnent un chiffre précis. Non, c'est sûr que non, ça doit changer. Ça au va être fil du 47. temps. Mais Oui, c'est sûr de qu'ils quoi tu vont parles? dire, le premier épisode, on veut avoir tel Non, il va être beat. plus long. Fait que Exact. genre, mais oui, mais c'est ça que je te Lui, on dis. lui donne un genre de, entre C'est tel ça- temps pis tel C'est ça temps. que je te dis, Eric, depuis tantôt, là, que c'est, Oui. oui, mais ça, ces décisions-là sont faites en amont, là, pas en aval, là. Je suis d'accord avec C'est toi qu'ils vont se juste donner, ça que je te dis depuis tantôt. ils vont se donner un genre de fenêtre. Ah oui, ok. L'épisode 1 va durer 1h40. Mais vraiment, c'est au genre. montage que tu vas avoir la durée finale. Mais c'est pas tant, en tout cas, T'sais. j'ai l'impression que c'est peut-être plus. Alors dans qu'avant, production il que- savait avant même de mettre le caillon sur le papier qu'il fallait que son épisode soit 22 minutes ou 44. Tu comprends? Ben, il savait Là, c'était parce qu'il comme y avait- imposé. Ouais, oui. Laissez-les ok. plus. Mais c'est juste... OK, mais ils sont quand même... Ils s'entendent quand même pour dire combien de Ils ont temps un- qu'un épisode oui, va ils ont durer un avant la ballpark. production, man. Ah C'est oui, juste ça que je te oui, dis. Oui, mais ils Puis ont un là, ballpark. puis là, à la C'est fin, mon point. là, Ellie était jamais rentrée dans un char qui marche, puis là, elle trouve que c'est comme un vaisseau spatial, mais elle est pas plus rentrée dans un vaisseau spatial. Ça, c'était bon. What? En tout cas, tout ça pour dire que je pense que le real estate, ils l'ont utilisé comme eux autres pensaient qu'il était justifié. J'ai pas de problème avec ça de mon côté. Puis je pense qu'on devrait juger si c'est un filler quand la série va être terminée, pas ça, c'est- à moins de la moitié de la série. C'est mon opinion. C'est ça. comme, Mais on verra après si c'est vraiment C'est filler le ou pas. c'est le prochain épisode que je pense que là... It feels like a filler. Ça va être le prochain épisode qui va T'sais. nous dire comme, OK, est-ce que vous avez pris ça en considération ou là, c'est juste comme... Ben, ça veut pas dire que le payoff va être l'épisode d'après. Ben, Il peut être à la fin, il peut être à l'avant-dernier, il tu peut sais, être... il savait là, quand il a releasé ça que ça allait faire cette raison-là, HBO. Il savait 100%. là. Ben- Il le savait. Il y a pas de... C'est pas... Parce non, qu'ils non. ont, ils ont fait un genre de jump weird dans le temps plus audacieux puis téméraire que ça avec le spin-off de Game of Thrones. Apparemment, c'est que la série House of Dragon? a jump, ouais, House of the Dragon. Apparemment, il y a un jump de plusieurs décennies maintenant, puis tu reviens Ah, même c'est pas vrai? à l'autre, puis tous les acteurs débarquent, puis c'est des nouveaux, puis t'es comme what? Ah, Ça a l'air, c'est egregious. Ça se c'est- peut, je l'écoutais à moitié, cette série-là. Tu sais, fait que j'étais comme- je pense que, tu sais, qu'ils le sachent ou pas avant, et comme, compte pas vraiment parce que HBO a toujours été très, ils s'en sacent pas mal des réactions du monde, ils font, tu sais, ils donnent beaucoup de liberté et Ouais. à être téméraire et Ils s'en audacieux sacent, aux mais ils veulent scripteurs. quand même que le monde check leur show. Là. Ils veulent quand même pas... Oui, mais Ouais, tu sais. je te dirais qu'après 2 épisodes, ils n'ont pas à se plaindre, là. Ça va, Non, ça non, va c'est très ça, bien, mais tu sais. moi, je pense que les réponses de voir si ça a été un serious killer, ça va être qui a écouté le prochain show. Ça va être vraiment ça. Ça va Ouais, être là peut-être qu'on les va codes voir- d'écoute du prochain. C'est ça, là. Fair Non, enough. mais c'est ça que je Tu dis. sais. Ça va être là qu'on va voir le vrai impact de cet épisode-là. Oui. Mais Tu sais. c'est dans le terme de comme d'affaires qui sont bien... Tu sais, c'était bien écrit pis tout, mais... Ouais, tu si tu veux du character building, il se passe pas grand chose. Si tu veux du world building, c'était malade. sais, moi, j'aurais Tu joué, sais, là, j'aurais c'est- skippé toutes ces scènes-là. Tu comprends? J'aurais Mais, fait... si tu veux comparer au jeu, le personnage de Bill dans cette Tu scène-là. là? Il est-tu là dans le jeu? Ben Non, oui, il- oui, ouais. dans le jeu, il est là. Il est là? C'est juste Ah oui. que c'est quand tu le rencontres, la relation est déjà terminée. Dans Ah le ouais, fond, l'autre c'est est déjà ça, mort, ouais, c'est ouais, déjà ouais, pendu, ok, tout ouais. ça. Fait que la façon qui est buildée dans la série est bien
meilleur que dans le jeu. Ouais. Dans le jeu, c'est plus un genre de... Tu sais, on s'en rappelle même pas à la fin de la série qu'on l'a croisé ou presque. Alors que là, je trouve qu'ils ont fait de quoi de beaucoup plus poignant avec ce personnage-là, puis bien mieux acté. Puis, tu sais, c'est un qui a bénéficié d'avoir ce médium-là comme personnage. Mais bref, tout ça pour dire que vous voyez qu'il y avait il y a différents points de vue, mais reste que là, je pense moi je suis OK encore là. Ah oui, je vais l'écouter. Ça va pas. Je l'écoute le 4e épisode, c'est sûr. Parce qu'il y a d'autres personnages qui s'en viennent, puis là, ça m'assure que chaque personnage important de la série va avoir sa fenêtre de temps propre à lui pour bien développer. Parce qu'ils ont fait de quoi de plus que je pensais pour le personnage de Bill puis de c'est sûr que c'est pas développé dans le jeu, là. C'est clair que là, il y a eu parce que là, il va y avoir les 2 frères aussi, là, qui s'en viennent. Que ça, c'est big dans le jeu, là, quand il y a comme 2 frères, puis il y en a un qui a à peu près l'âge d'Ellie, puis que... Tu te rappelles de ça, là? Ah ouais, ok. Oh, Ça avait rough à Boston. Ouais. non, c'est ça. Puis je me dis, OK, ils ont pris l'attention pour lui, ils vont prendre l'attention pour l'autre. C'est pour ça que C'est là qu'on découvre que la vraie menace, c'est pas les concepts. C'est ça. Non, c'est ça. C'est nous autres. Ça vient Avery, là. Mais, c'est toi, Conan, pis moi. C'est comme nous autres, la vraie comme menace. dans The Mist. Quand Ouais, t'écoutes ouais. The Mist, les bebites te quittent, à un moment donné, là, tu commences à voir la bizarre religieuse qui commence à devenir orange, puis là, tu fais comme le déclic. Les masques tombent, là. C'est ça, il y a un épisode où les masques tombent, puis il est pas encore arrivé. C'est pour ça que j'ai hâte de voir comment ils vont le... Bref, sur ce, on est rendu à quelle heure, là? Non, il est rendu moins 10, là. Moins 10? Ah, puis non, mais t'as peur, je vais Oui. parler un petit peu de Kevin can fuck himself, parce que j'ai écouté 3 épisodes à date de la série, là, Le langage. parce que moi, je trouve que c'est le concept le plus original que j'ai vu à la télévision, je pense. Ah, on avait parlé de la prémisse Peut-être, de quelques mais semaines. C'est quoi la prémisse? Ouais. Non, la prémisse. Non, Oui. tu parles du sitcom qui vient de rame, là? Exact. Oui. C'est que dépendant du personnage que tu c'est- suis... C'est ça, ouais. c'est Kevin can fuck himself. Oh, ouais. Ouais. OK, Ouais. c'est ça, je veux voir d'abord. Ça, OK. c'est vrai. Hey, tu sais, Ouais. honnêtement, là, Ok. tu sais, je suis jaloux du concept. Incroyablement une bonne idée de, tu sais, mettre tes 2 tons dans Tu la te même. dis, mais mon Dieu, il a pensé à ça avant. Parce que, tu sais, quand Oui. tu l'écoutes, ça te fait faire une espèce d'exercice mental vraiment fucké parce que là, tu mets chaque scène dans l'autre ton après. Oui. Quand tu sors du sitcom parce que la fille, elle vient de se faire dire par son mari, ah, ben là, c'est notre anniversaire de mariage, fait que tu vas faire le repas pour tous nos amis, puis on va faire des concours de beer pong, puis ça va être drôle, puis comme, le voisin qui Là, il y a des arrive, rires en puis, canne. hey, honey, on a plus de fromage pour le voisin, rire en cam, tout, Ok. filmé, flat, full éclairé, c'est sitcom, ça peut pas être plus sitcom que ça. Ça ne Quasiment peut la pas être petite plus. vie, là. Let's go, Petite là. vie. Oh, ouais. Quand t'as suite seule, ça devient Breaking Bad. Full drama, la manière que c'est filmé, tout le C'est là ton que tu te- change, là, tu sais. Pour être peu de production, là. Malade. Tu sais, puis de télé, cinéma, tout ça, là. J'adore C'est que tu te ça. rends compte à quel point que l'habillage Change tout. décide du ton. Ben oui. Parce que là, en essence, parce que C'est wow. quand tu penses à une scène dans... Parce qu'après ça, quand tu sors du drama, tu penses à... Comme, qu'est-ce que c'est fait dire... Quand t'es dans le drama, tu penses à ce que c'est fait dire dans la partie sitcom. Puis l'impact de comme- que ça lui suivait. Là, c'est puis- comme, hey man, il est tombé un enfoiré, tu sais, son mari. Oui. Mais là, quand tu penses à, mettons, tu te mets du côté sitcom, tu penses à ce qui arrive à elle, c'est comme drôle, là, c'est un sitcom, tu sais, c'est pas grave qu'elle a pété un verre, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. elle est fâchée, elle a pété un verre. Non, elle est fâchée, puis elle a pété un verre. Tu sais, tu sais, chaque scène, j'ai mis, puis il y a un seul personnage, à date, j'ai pas écouté beaucoup de, il y a 3 saisons, j'étais à peut-être 3 épisodes dans la première C'est saison. disponible où? Sur AMC. OK. Fait que AMC, je sais pas où Au Canada, on a ça se trouvait accès, quoi, je ouais, regarde, c'est moi. ça. Mais il y a un seul personnage qui passe dans les 2 univers. Ok. À part la mère, évidemment. Il y a comme la sœur du voisin. Qui, elle, on la voit, tu sais, dans le sitcom, puis elle est vraiment la sœur sarcastique, là, tu sais, mettons, quelqu'un, le mari dit quelque chose d'un peu niaiseux, puis là, fait comme, oh, chérie, je m'excuse, puis elle va faire comme, ouais, je pense qu'elle t'a cru, tu sais, genre de réponse ultra sarcastique de même. Mais elle, quand elle voit dans le drama, Ouais. elle dit les mêmes affaires. OK, donc il y en a qui Et- sont transférables. Et c'est la seule personnage que j'ai vue. J'imagine qu'à un moment donné, il va y avoir tu sais, du jeu de plein de personnages, là. Mais le fait que elle dise les mêmes choses, elle va dire, là, tu sais, mettons qu'elle va parler de quelqu'un à la 3e personne. Mettons, Mikey, t'as à côté de moi, je vais dire, ouais, Mikey, blablabla, là, tu sais. Après S'il ça, n'y a pas de laugh track, ou s'il y en a une, ça change tout. ça change tout. Ben oui. Si vous voulez pas vous casser le basic pour l'écouter, Ouais, au Canada, vous pouvez prendre le... Parce qu'il faut payer le bonus AMC plus sur Prime Video. Ah, ça prend. Pour l'avoir. Ok. Cependant, tu peux avoir un genre de un trial en français, c'est Un essai. Ouais, un essai, voilà. un essai de 30 jours gratuit
puis l'écouter sur Prime Video via leur add-on AMC. Puis c'est vraiment sur Internet, il n'y a pas de câblé. Ben, c'est câblé, je sais pas, parce que j'écoute la télé, fait que je peux pas vraiment... Je sais plus comment ça fonctionne maintenant, les câbles. Non, c'est ça. Fait qu'honnêtement, concept 10 sur 10. Tu sais, je sais pas jusqu'où ils vont aller dans le drama, parce que ça va quand même loin dans le troisième épisode, on est quand même rendu à prendre la drogue, puis il est quand même rendu dark. Puis il y a 3 saisons de ça. Ouais, 2 ou 3. Je pense que la troisième est ongoing, là, si je me souviens bien. Là. Wow, tu sais, ça va. Breaking Bad, ça va dans le côté. Ça va dans le côté Breaking Bad, là. Il me semble qu'on parle de prostitution, de drogue, de, tu sais, toutes mais les... tu sais, il y a beaucoup de sitcoms à l'époque qui approchaient ces sujets-là quand même, Save by the Bell et compagnie. Mais... Oui, c'était léger, dans d'abord, un mais ils sitcom, essayaient de t'sais. prendre des enjeux sociaux. Absolument. Puis de normaliser pour expliquer, mettons, aux plus jeunes ou aux parents, puis de favoriser une discussion dans Comme la à famille. plein temps. Non? C'est tabarouette. Mais là, c'est de le voir avec un filtre différent quand tu le regardes. Tu peux pas ignorer... Même si, mettons, ce que je trouve brillant, c'est que même quelqu'un qui est pas féru de cinéma, il va quand même comprendre. Non, c'est ça saute dans la face. Quelqu'un va comprendre le changement, il va pas comprendre pourquoi ça switch, puis c'est donc bien weird que ça switch quand t'es avec la madame, puis pourquoi c'est comme triste quand t'es avec la madame, mais il va quand même comprendre immédiatement les émotions que t'es supposé ressentir, juste avec l'éclairage puis le traitement visuel. C'est parce que là, la vibe que ça me donne, puis là, je sais que ça va pas jusque-là, sauf que le vidéo d'Adult Swim, Too Many Cooks. Ou ce que le début... OK? Oui. Parce que le début est comme, hey, jovial, puis là, la répétition tu commences à trouver ça weird. Puis là, les petits indices commencent à se pointer que t'as raison de trouver ça weird. T'as mané, tu sors de la coquille. Comme tu t'en vas en arrière du mur de la production du vidéo. Puis là, ça devient comme le ton change, là. Mais tu sais, là, c'est du waterboarding. Là. C'est instantané, là. C'est plus fun, là. Là, c'est weird. Là, c'est pas cool. Ah non, c'est ça, c'est comme... Mais j'aime... Dominica, les 3 premières minutes me fascinent. Ouais. Parce que avant que ça devienne full-fledged horror psychologique... du monde dans cette maison-là. C'est juste les petits indices, parce que... Oublie pas que le tueur dans Too Many Cooks, tu commences à le voir de dos, de bout d'un coin, ses pieds en dessous du rideau, puis si tu l'écoutes une deuxième fois, tu fais comme, il était là depuis le début, man. Ouais, il est là depuis le début, là. Ah, bon, là, je le réécoute juste pour voir ça. C'est capoté. Okay. Ça, le gars qui vend des balayeuses aussi, là, il y en a tellement. Ils ont fait une série d'infopubs. Ah, ok, c'est pas dans Too Many Cooks. Adult Swim. Non, Too Many Cooks, c'était juste un parmi plusieurs épisodes de fausses infopubs qui passaient pendant la nuit, que le monde pensait que c'était vrai, finalement c'était complètement absurde puis sardonique puis il me semble que le créateur il a fait de quoi cette année, que me semble j'ai... Il y avait, je sais pas si c'était dans tout. Ah oui, non, c'est le Yule. Cette année, ce gars de creator, oui, c'est ça, j'en ai parlé. Cette année, le gars de Too Many Cooks, il a fait le Yule Log. Tu sais, comme les vidéos que c'est filmé une bûche qui brûle pendant 8 heures. Okay. Là, c'est ça, mais là, maintenant, t'entends des affaires se passer dans le background, il y a la police qui arrive, il y a un meurtre. Ah, ok, comme une vidéo de foyer, ouais, qui mettre une belle ambiance dans le salon, puis maintenant, t'entends un drame se passer en background. Exact. Mais j'ai pas écouté encore, c'est comme 2 heures et quelques. Non, c'est pas 2 heures, je pense que c'est 20 minutes, c'est quand même assez long. Mais c'est ça, c'est une nouvelle affaire, de truc de ça sort du cadre. Mais 20 minutes, c'est assez long, mais 3 minutes, c'est pas si pire. Ouais. Hein? Fait qu'on fait une petite pause. On revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. Évidemment, la toune de sitcom pour faire la transition. Et nous sommes de retour pour cette troisième partie de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 4 février 2023. Yes! Merci. Épisode 531. 531. J'ai failli dire mars, hein. Ah? J'ai vraiment failli dire mars. Ouais. T'as hâte? Je comprends. Non, j'ai pas Voyons, tant c'est la fève, riez. Ah, tabarouette. Chronique jeux vidéo! Tu vois là, ce pause que t'as fait? Bon. Oh, man. Allez, tu sais, on a décidé que la structure des Geeks contre-attaque de consigner, d'emprisonner et de condamner l'humour plate à une section spécifique du show pour s'en débarrasser, puis après ça, d'être le plus divertissant possible. Right? Right? Ça marche pas. Non. Hein? Non, c'est pas ce que j'ai signé, moi. Moi, c'est pas ça dans Non. mon contrat. Non. C'est ne le fonctionne Capharnaüm, Une brèche c'est le zoo a été total. ouverte. Une brèche a été ouverte. Toutes les cellules de prison sont ouvertes. c'est le riot. Free for all. Tous les prisonniers. Tout le monde est sorti du mental asylum. Ok, bon, Let's ben. go. Embrassons le... Liberté! Okay. Bon, mais embrassons le chaos et continuons avec en chronique jeux vidéo. Hein, ça rime. C'était une Donc- référence au film Le Party, by the way. Ah, ben oui. Le party. Oui.
Le film québécois? Ouais, oui. Oh Ben my oui. God. Hey man, tu me rappelles donc moi des vieux films québécois tout le temps. Hey, non, c'est ça. Aïe, aïe. Parce qu'on parlait... Ah, parlant de vieux films québécois. Ouais. Non, t'en connais les jeux vidéo. Ouais, hein. non, Allons-y en jeux vidéo en premier, Non. on va parler de films québécois plus tard. Jeux vidéo, ça sera pas moi qui va parler. Moi, j'ai juste continué à jouer, à essayer de finir mon Moses de platine à Death Stranding. Ah. Et à continuer à jouer à Gran Turismo parce que là, j'étais reparti. Tu sais, Gran Turismo, t'as des défis à faire, des courses à faire, mais là, j'étais reparti à aller chercher soit des peintures que le monde a faites ou les faire moi-même. Lequel, Puis le c'est 6? juste ouais, le 7, là, le nouveau, 7? là, le plus récent. Puis tu peux tellement être créatif parce que tu peux aller chercher des decals que le monde a mis en SVG sur internet. Puis tu peux faire ce que tu veux là. Ben oui. Puis le moteur graphique est quand même relativement riche. Fait que c'est tellement plaisant de juste chiller, je mets de la petite musique pas ses nerfs. Puis tu fais du Conduire. body shop. Je fais un body shop, je monte une peinture de char pétée, j'essaie des différents contrastes de couleurs pis tout. Il y a Vraiment des cool. achievements avec ça, quoi? Non, pas en tout. Ok, ok. C'est vraiment juste pour mon propre plaisir. Ok. Puis moi et un de mes chums de gars, on joue beaucoup. Ensemble, on fait des courses ensemble. Mais là, on est comme Dom 300 Fils, quelque pour ne chose. pas le Ouais, nommer. Dominique Fizet, on va le nommer. Et avec mon frère de temps à autre, on game ensemble, on fait des courses. Mais là, on veut pas que nos chars soient pareils. Fait qu'on ne garde pas les peintures de base. Fait qu'on va se chercher des liveries puis ce qu'ils appellent des styles dans GT7, des styles. Mais là, c'est comme les 300 chars dans ma collection qu'on peut utiliser, on a en commun. C'est long à aller chercher 300 différents. Tu sais, on me prend des mois à finir ça. Fait que à tous les soirs, je m'en vais dans un manufacturier puis je fais toutes les chars que j'ai de ce manufacturier-là. Puis là, j'écoute de la musique puis je fais ça. Fait que tu sais, je chill à Gran Turismo 7, qui est encore excellent. Et d'ailleurs, ils ont annoncé, il n'y avait pas eu d'update au mois de janvier. Ok. C'est le premier mois qu'ils avaient skippé. Parce qu'il y a un gros update au mois de février. Et ils ont annoncé en même temps que Gran Turismo 7 va être full VR avec le PSVR 2 à la sortie. Ah, ok, ouais. Donc c'est pas un mode VR comme il y avait dans la version précédente, Gran Turismo Sport, t'avais un mode VR que c'était juste des types de courses d'exhibition, tout ça. Non, le jeu en entier est full VR. C'est pas dans le garage en VR, pis t'as toutes les affaires. Toute Ouais, l'interface du jeu complet. Tu rentres dans un jeu VR, full game, pas juste un petit... Non. Et ils ont bonifié le graphisme des habitacles pour que tu aies vraiment l'impression d'être dans le char. Ceux qui ont déjà possédé le char, parlant à notre vue après avoir essayé le preview, Ok. ils disaient j'ai déjà eu un char de même il y a 12 ans. Quand j'ai mis le VR puis je suis allé dans le char, j'ai eu un frisson de nostalgie, C'est comme ça. dans la vraie vie quand tu vois de quoi que ça fait longtemps que t'as pas vu. Nice. Il disait que c'était unreal. là. C'est Et ça. ils ont aussi bonifié certaines parties du showroom dans lequel tu peux aller voir tes chars extérieurs et intérieurs, tout ça pour tu sais, admirer les. Tu sais, parce que c'est de la car porn, là, Gran Turismo 7. Ben oui, là. ben oui. C'est carrément ça. Là. Si tu veux, t'aimes voir les chars, tu fais placer dans les voir rouler sur des campagnes, puis le kit, puis décider exact. de la température, c'est ta photo, puis tout. C'est capoté. là. Puis il y a même des photos de quasiment toutes les villes du monde, y compris Québec. Fait que si tu veux faire des photos de ton char à Rolle-Château-Frontenac, tu peux, puis c'est capoté vite. Gran Turismo, là, je veux dire, là, t'aimes les voitures, tu vas aimer Gran Turismo. Fait que là, tu pourrais techniquement, mettons, pogner ton char, Oui. amener ton char devant chez vous à Québec. Non, mais pas devant chez nous, Ah, devant y a pas- y a certains pas- y a lieux. pas- Pas Ok, Google parce Maps qu'ils ont- est pas... C'est parce que des dans le fond, problèmes, ce qu'ils ont c'est fait, ça. c'est qu'ils ont pris des vraies photos qu'ils ont pris, Ouais, mais dans ok, un ouais. environnement 3D. Ok, ouais. C'est-à-dire que quand tu places le char dans la photo, il respecte la perspective ouais. intérieure de la photo. ok. Fait que la photo était prise en considération qu'il y avait besoin d'avoir L'espace, la profondeur calculée dedans. Et l'élément que tu mets dans la photo obéit aux lois de luminosité De et de West- contraste ah, nice. de la photo qui a été prise. Nice. Donc si tu mets ton char dans le désert, la lumière ne jouera pas de la même façon. Là, c'est tout pris en considération. Vraiment photoréaliste. là. Et il y a au-dessus de 900 photos différentes de plein partout dans le monde que tu peux placer ton char dans ce de faux environnement 3D là pour faire une photo full out. Sans compter n'importe quel repli de course, tu peux prendre une photo en 3D, un photo mode qui est hyper détaillé. Pour vrai là, c'est vraiment c'est très accompli comme jeu, très mature, très raffiné. Gran Turismo 7 dans son style. Là. C'est pas une babelle pour enfants, c'est pas un Tu sais, C'est pas un jeu d'arcade, là. T'as Non, non. Microsoft Flying Simulator et t'as Pour les Gran avis. Turismo. c'est comme Flight Gran Turismo 7 est pour il y a des jeux plus physiquement Ouais, il y a des jeux. Je pense que les jeux qui jouent avec les au PC les- qui sont les- beaucoup plus physiques. Ouais, c'est ça, dans les volants avec. Exact. Exact. Que Turismo, c'est pas à ça qu'ils jouent le monde. Gran Ils font Turismo de la 7, vraie c'est le meilleur de F1. tous les mondes. F1 Parce que Sim? Ça joue avec un volant, me semble, Grand Theft. Oui, non, mais dans le Tu sais, sens, tu peux- comme quand je vois du monde jouer dans les méga habitacles, tout, me Ouais. semble que c'est pas Gran Turismo qui non, joue. non, non, il y a des jeux ah, sur ça. PC qui sont hyper réalistes Ouais, sur la c'est physique et tout ça. Ah, Cependant, c'est des jeux qui est un peu comme les American Truck Simulator. C'est pas des jeux finis, c'est des jeux qui Ouais. sont en constante évolution, right? Et t'as pas l'impression d'un produit, tu sais, que c'est un produit qui est plus un genre de je te mets dans cet environnement-là, fais ce que tu veux, C'est pas plutôt achevé. qu'on te guide. C'est ça, exactement. Alors que Gran Turismo, oui, hein, c'est un peu plus arcade puis moins réaliste que d'autres jeux de char, mais t'as le meilleur mélange des deux.
Ouais. Puis le feeling physique de chauffer une F1 versus une festival. Puis tu le files en différent. Ou tu changes la suspension sur ton char pour la mettre un peu plus rigide. Ah ouais. Et ça paraît quand tu prends des croches. Tu sais, t'as quand même... Peux-tu chauffer des Smart là-dedans? Y a pas de Smart encore, mais ça va. Écoute, on part des années 30 jusqu'à aujourd'hui, et même dans le futur. Ah ouais, ok. Oui, Dans le futur? oui. Il y a des chars qui c'est des modèles prototypes. Les compagnies vont sortir des prototypes de chars pour Dans les des jeux, conventions. ouais, Ils vont dire la technologie de 2030 aujourd'hui. Puis là, ce que Gran Turismo fait en fond, ils ont fait le programme Vision, ok. Ils appellent ça Vision GT, Vision Gran Turismo. Ouais. C'est que tous les manufacturiers qui ont voulu participer à ça, puis il y en a beaucoup là, qui ont participé à ça. Ils ont dit, développez un char sans les limites physiques actuelles. Qu'est-ce que vous pensez que dans 5, 10, 20 ans, votre compagnie va être capable de faire comme modèle de char? Un imaginarium Amusez-vous. automobile. Exact. Ouais. Nice. Et là, dans le fond, il y en a qui sont allés dans l'électrique, il y en a qui sont allés dans le genre de char qui marche avec un La- Tesla Coil, La puis toute l'équipe. Overmobile arrive à chaque année. Mais en même temps, les designers, ceux qui font le design, le design visuel des chars, sont allés all-in Ah non, pour mais des c'est ça, hosties là. look cool. Là. Fait que, honnêtement, là, non, c'est capoté. Puis t'as autant des chars fictifs, mais créés par des vrais designers automobiles de ces oui. compagnies-là, Nice. qui ont, après Gran Turismo Sport, quand ils ont commencé le programme, il y a 2 compagnies, à ma connaissance, qui ont pris les chars qu'ils ont créés pour le jeu, puis qu'ils ont fait dans la vraie vie. McLaren et Lamborghini, à ma connaissance, puis il y en a probablement d'autres. Mais c'est fascinant, c'est vraiment, ça englobe toute l'expérience d'aimer les automobiles. Même la façon quand tu gagnes une voiture ou que tu l'achètes. C'est pas juste, je clique puis il est rendu dans une librairie de char. Non. T'es dans la boutique. Il y a une petite musique qui te célèbre. Tu vois le char arriver avec le spot. Il te demande si tu veux rester dans le char ou pas. Si oui, tu te vois parquer le char dans ton garage. Tu sais, c'est comme tu feels. Et quand tu choisis un char dans ton garage, c'est pas juste, je vais dans la liste, je clique puis je suis dedans. Tu cliques. Là, tu vois le char en gros plein dans l'écran, tu entends son moteur révolutionner. Comme si tu venais de le partir, right? Tu sais, C'est vraiment la car porn. c'est ça. Ça peut pas être plus C'est ça que lié. ça. Non, c'est ça. Fait que tu sais, Gran Turismo 7, c'est le summum de ce que Gran Turismo a toujours voulu être. C'est la meilleure version de Gran Turismo qui existe. Gran Turismo 7. Bon. Parce qu'il prend tout ce que Gran Turismo était cool pendant 25 ans, puis il l'a mis dans un jeu. C'est malade. Il y a trop de bons jeux. J'ai pas assez Ouais. de temps. C'est fou. Non, c'est ça. C'est fou. Ah, ok, je m'excuse. Là, j'ai comme complètement cannibalisé votre discussion de jeux vidéo. Ce que je vais faire à la place, on va y aller tout de suite en musique. Puis après ça, je vous laisse parler pour le reste de la demi-heure de jeux vidéo. Fait que, vas-y, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2! Bon, je m'excuse encore. Je m'en vais de 7, trop tard. Non, c'est Ah, ça. c'est fait. Excusez, c'est la section filler de l'épisode d'aujourd'hui. Sérieux, là, pendant tout le temps que tu jasais de Gran Turismo, mon thermomètre émotif était à 1. Ouais, non, c'est... Ouais. OK, donc, en marge de l'événement de ce soir, donc, l'orchestre Select Start, dont Stéphane Goulet fait partie du comité organisationnel. Il est président, je pense, d'ailleurs, de cette organisation-là. Oui. Ils ont un spectacle ce soir, donc à la salle Dina Bélanger. Je vais vous donner l'information exacte, parce que là, je ne veux pas inventer à mesure. Sur le chemin Saint-Louis. C'est ça, un spectacle qui s'appelle PC Je t'aime. Donc, musique de jeu de PC exclusive. Un bel hommage, une belle prestation ce soir. Dans le fond, orchestre symphonique qui joue de la musique de jeux vidéo. Man, come on. Man. Alors, c'est les portes d'entrée, c'est de 20h à 22h. Les portes rouvrent à 19h. Il y a encore des billets si vous voulez y aller. Donc, au 2047 chemin Saint-Louis, à la salle Dina Bélanger. Comme je viens de le dire, c'est 30$ pour les adultes. Et là, on parle de 20$ pour les étudiants, 6$ pour les 6 à 11 ans. Et les 5 ans et moins, ça lui coûte nada. Et pour célébrer cet événement-là de ce soir, on vous encourage à y aller et parler et célébrer la musique de jeux de PC. J'ai choisi 3 chansons de jeux de PC pour aujourd'hui. La deuxième, là, on y va dans, pas nécessairement le jeu le plus populaire au PC, mais parmi les geeks contre-attaque ici, je pense que c'est un gros, ça me donne le goût de c'est un de rejouer. nos gros succès de jeux vidéo de PC des 20 dernières années. Je pense que je vais jouer à soir. Probablement ce que cimenté dans ma tête la pérennité des jeux roguelike. Autant pour ce qui est du gameplay que de la musique, que de l'habillage. Faster Than Light, FTL. La trame sonore de Ben Prunty est comme Vraiment. imprintée dans ma tête. Puis il y a même beaucoup de youtubeurs qui s'élisent sa musique de ce jeu-là, avec sa permission pour faire de la musique de fond quand ils font leur affaires. exposé, tout ça. Nice. Donc de la trame sonore de FTL Advanced Edition, on y va avec Lost Ship Battle de Ben Prunty au geek
contre-attaque. Et on vient d'entendre la pièce Lost Ship Battle de Ben Prunty qui vient de me faire passer par plein d'émotions nostalgiques de ce jeu-là. Tiré du jeu FTL Advanced Edition en 2014. Donc c'est ça pour... Et si vous voulez entendre d'autres pièces musicales tirées de jeux de PC, allez voir l'orchestre Select Start ce soir à la salle Dina Bélanger à partir de 19h. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Si vous voulez une expérience un peu immersive, là, Oui. apportez-vous une manette. Pendant que vous écoutez le show, là, ça va vous remettre dedans, en plus. C'est ça. Vous allez physiquement Ben pouvoir... non, c'est PC. Apportez-vous un clavier et Ah une non, souris. ben oui, non, c'est vrai, t'as bien raison. c'est ça. Absolument raison. Oui, tout à fait. À moins que t'as les D-pads, là, tu sais, de cheapette mauve, là, en Logitech, plastique, là. ouais, C'est ça. que tu te fais donner quand tu vas Qu'on jouer. voit au travers, toute l'électronique. Les Mad Cats! Oh my god, oh wow. Yeah, that's... Ouais. Bref, là, je vais vous laisser parler de jeux vidéo, boys. Ben là, Conan, c'est oui. ça. Là, t'en as acheté plein. Ouais, cette semaine, des jeux bleus en plus. Fait que c'est jeux cool. bleus. Ben oui, québécois. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y en a un qui est québécois, mais je pense pas que les autres que j'ai achetés sont pas québécois, je pense. Ah, mais ben, je vais commencer par le québécois. C'est Ancestors de Kingdom Ancestors. Ancestors, là. C'est un autre Ancestors, quelque chose de Ancestors Kingdom Rise. En tout cas, c'est un monkey game. Tu fais l'évolution des Homo sapiens, des hominides jusqu'à... Est-ce que c'est Ancestors de Humankind Odyssey. Exactement, de Humankind Odyssey. C'est ça, Exactement. Donc c'est Panache Studios, si tu bien ça? Ben, Il me semble que c'est un nom semi-québécois. Il me semble que j'ai... Panache Digital Games. Panache Digital Games. Sorti le 27 août 2019. T'as besoin d'autre chose? Non, Ok. c'est bon. Mais tu vois, je savais pas que... parce que je pense qu'il y a le 2 qui s'en vient. Je pense que j'ai vu le 2, c'est pour que... Il est pas très cher sur Steam, ce temps-ci. Je pense qu'il est comme à 12$, Quand même publié par Take-Two Interactive. Ouais, qui est quand même pas une petite boîte, là. Take-Two, ouais, c'est ça. Take-Two, c'est ceux qui ont fait, C'est... En passant, Take-Two, le publisher, pas le jeu. Hein. c'est pas Si vous vous qui rappelez ont, la joke d'Arcade Québec, parce que Take-Two Interactive avait poursuivi en justice It Takes Two parce que ça sonnait trop similaire. Ah, ok, oui, non, c'est ça, c'est qui ont... T'sais, Take-Two, entre autres... Star me semble- Crusader, Hell, Cyberpunk Thriller, Bureau 13, Iron Blood, Black the Light. Attends un peu. Je pense qu'ils ont fait Bioshock, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Take-Two Interactive, ouais, Mais c'est... 2K, c'était eux autres. Ah bah, ok, ouais. Non, c'est big, là. Hey, Ouais, c'est, c'est- la ouais, liste c'est- est ok, incroyablement big, là, oui. Fait que c'est un jeu de monkey, tu fais monkey see, monkey do. Non, mais tu sais, tu pognes des... Tu fais vraiment l'évolution, là. Tu sais, moi, je suis rendu... que je peux prendre des objets dans mes mains puis faire un objet avec. Mais je peux pas gagner, mettons, une branche, le transformer en bâton. Mais je peux rien faire d'autre avec que juste l'avoir en bâton. Ok. Je peux peut-être la... Ben, c'est tout. Je peux pas frapper avec, je peux rien T'es faire pas d'autre. encore en train de faire du silex, là. T'es pas rendu là. là. Non, mais j'ai découvert que quand je frappe deux pierres ensemble... Ça fait du feu. Non, c'est pas du feu. Ça fait juste une pierre aiguisée. Ah, ok. Ça, c'est pas du silex. Si on est loin, je pense que je suis encore loin de faire du feu. Puis ce qui est le fun, c'est que plus que tu fais des affaires, plus que ton cerveau grossit, que tu peux faire d'autres choses. Donc, tu sais, puis il y a vraiment beaucoup d'aspects. Il y a les aspects manipulation, les aspects sociaux. Donc, plus tu parles et pas tu parles, mais plus tu communiques avec tes autres hominidés, plus que tu développes des skills sociaux. Perspective de gameplay, c'est quoi? C'est survival. First Ouais, person? c'est third ça. Première Third personne? person. C'est Ok. third person. Tu vois toujours ton singe. Ouais, tu vois toujours ton singe. Est-ce que tu peux, au début, dire, bon, ben, mon singe a telle coupe de cheveux? Non, avec tu peux telle- pas mettre des cheveux bleus à ton singe. Je voulais mettre un mohawk puis des boucles d'oreilles. Non, ben pas pour l'instant en tout cas. Peut-être quand c'est rendu des Homo sapiens sapiens, mais pour l'instant on peut pas encore vraiment faire ça. Survival, c'est pas... les maps sont toujours constantes. Ah, c'est toujours RPG. la même carte, ok. Ok. En tout cas, pour l'instant, mais c'est difficile déjà. Hey, Mais au début, tu t'orientes pas. J'imagine que t'as pas de compas interne, tu sais. Ben, non. Non, c'est ça. Non. Il faut que tu apprennes à Faut t'orienter. que, premièrement, faut que tu apprennes à identifier les choses autour de toi. Là, Tu dois être tellement perdu au début. Tu regardes les plantes, tu sais, pis là, t'es pognes, pis t'es identifies, là, tu peux la manger si tu veux, mais si t'en manges, ça se peut que t'aies un poison, mais là, tu le sais à cette heure que t'as un poison. Fait que la génération après, tu sais, tout est vraiment incrémental, c'est quand même vraiment le fun, pis y a comme pas d'action qui génère pas de progrès. Ok. Fait que, tu sais, mettons, si tu même. fais juste passer le temps à regarder les affaires et s'identifier, là, c'est ton identification, c'est ton skill de... Ah, moi, j'essaierais de devenir un chaman, là, tu sais, tout, tu sais, ouais. Fait que, tu sais, c'est le fun, puis il y a beaucoup de... Il y a le visuel, il y a l'olfactory, donc de sentir les choses, il y a quoi, aussi coller les choses. Donc, tous les sens sont assez intégrés. Puis c'est quand même fait avec des anthropologues, donc c'est très, très réaliste. Le jeu était Comment conçu, faire? en passant, le jeu était conçu par Patrice Desilets.
Patrice Desilets, c'est le gars derrière Assassin's Creed Brotherhood. Ah, ok. Il est parti d'Ubisoft. Ok, Il est rendu à cette compagnie-là. Wow. Puis c'est son bébé, là. Ok, nice. Ah, j'adore ça. Ouais. C'est cool, c'est comme... Puis Brotherhood, t'es big, là. Je Tu repense parles de la juste- franchise Assassin's Creed, là. Oh, oui, non, Puis, non. à Brotherhood, c'est pour ben du monde, c'est le pic. OK. Parce que le 2 était bon, puis il est encore meilleur dans Brotherhood. Ouais, c'est vrai. Tu sais, fait que, ouais, ok, c'est... Hey, Honnêtement, là... J'ai jamais entendu parler du jeu. Mais c'est difficile au bout quand même, puis c'est Ok. ce qui est plate, c'est que... Tu sais, je me suis quand même rendu à un état mané d'échec, que genre tout le monde de ma tribu sont morts. Ok. Mais là, c'est comme, faut que je recommence au début. Profitez-en. Ok, Il n'y a pas de save game, il n'y a pas de save state, si Est-ce on que veut. c'est roguelike ou c'est... C'est à roguelike chaque dans les... ça va être roguelike dans les interactions que tu vas avoir, dans le sens que les ennemis sont pas au même endroit, les ressources non plus. Mais La carte, c'est la même. carte, c'est la même. fois? Ok. Et Parce puis- que là, ce que j'ai vu, là, tu Et sais, puis, c'est ça, profitez-en. J'allais dire profitez-en, là, parce qu'il est à 75% de rabais en C'est ce ça. moment sur Steam. il faut le pas cher comme à 12-13 piastres. C'est Jusqu'au vraiment pas 16 cher, là. C'est comme, février. même si c'est un jeu que j'aime pas tant que ça, 12, c'est comme c'est une pinte dans un bar, là, je me dis, Non, c'est- ouais, c'est ça. à Même cette heure, pas là. 13 piastres. Fait que, Fait que, ouais. non, honnêtement, là, j'ai trouvé que c'est, Ah, je me l'achète. tu sais, je repense, j'ai envie d'aller rejouer pis de comme, ok, puis là, je pogne la roche avec l'arbre, là, j'ai flotte ensemble, ça, tu fais de quoi, puis tu fais des piles d'affaires, mettons, Oui. tu fais des roches ensemble, tu fais des piles, tu peux construire, en tout cas, c'est bien, ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment nice. Puis sinon, je me suis acheté le jeu, Rain World. Donc, un jeu qui était sur ma wishlist, qui est pas cher aussi. Tu peux Rain voir- World, ouais, monde de pluie. Monde de pluie, 2D side-scroller, un platformer side-scroller 2D, avec une esthétique post-apo. Mettons un peu une esthétique qui fait penser à Stray, mais pas de robots. Tu sais, comme il y a eu clairement une civilisation c'était quelque part dans cette histoire-là, mais là, il y a juste des créatures. Il n'y a pas d'humains nulle part, il n'y a même pas de robots non plus, c'est juste des créatures. Puis tout, tu fais une espèce de chat. Un mix entre Stray et Hollow Knight. Ouais. Mais tu fais une espèce de... Ce qui est le fun, c'est que les mouvements sont très fluides. Tu fais une espèce de chat, un chat limace, qu'il appelle, un slug cat. T'es vraiment comme une espèce de chat qui, sur le long. Mais les mouvements sont très fluides. C'est vraiment ça qui est le fun. C'est dur au bout. La jouabilité, vraiment, tu mords tout le temps. Il y a plein d'ennemis, il y a plein de patterns. Les ennemis sont jamais au même endroit aussi. Ils font jamais la même chose deux fois. C'est très difficile. Mais, comme une espèce de tale de survival d'une créature bizarre. C'est Ok. comme... drôlement touchant. Il n'y a pas de parole non plus. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est très... la narrativité dans ce jeu-là est pas là tant que ça. Tu le joues plus pour le gameplay puis essayer d'explorer la map que nécessairement l'histoire parce que... C'est plus une atmosphère Ouais. qu'une histoire que tu vas absorber. C'est plus Exact. t'enrichir de cette ambiance-là, Exact. dans ce mood-là, avec la musique, avec le visuel, avec le... Puis vraiment apprendre à... Parce que le gameplay a l'air un peu de rien, mais quand tu te mets à bien manipuler les choses, tu peux vraiment bouger de manière impressionnante, faire des wall jumps et tout, mais ça ne dit pas comment faire. Mais tu peux le faire. Ouais. C'est que dans le fond, la somme de ces éléments est supérieure... C'est dans le ce fond, genre... C'est supérieur à la somme de ces éléments. Exact. Une fois que tu mets tout ensemble, c'est comme, oh, Ça, ok. ouais, exact. Puis, fait que Rain World, Ancestors. Puis ça, c'est pas mal mes deux achats récents. Là. Puis sinon, j'ai retombé dans Destiny. Donc, je suis complètement re-accro à Destiny. Là, c'est fait. Moi, je pense pas que Destiny a besoin de pub. Tout C'est le monde sait fait. pourquoi c'est Wookie. Hey, voyons donc. Ce jeu-là, c'est... Ah ouais, j'ai commencé un mode histoire, un jeu que ça fait des années qui existe. Ça fait 10 ans qu'il existe, puis j'avais pas encore fait le mode histoire. J'ai Oh. Grand Theft Auto 5. Ah, ok. Ah, ouais. T'avais pas fait... photo. T'as Tu vois, ce qui est Non. drôle, Mais non. c'est le jeu. Techniquement, si t'as joué juste à GTA Online, t'as pas encore joué à GTA Mais non, Online. mais non, exact. Mais non. T'as pas encore joué à GTA 5 si t'as pas joué à... Comment est-ce que je veux dire? J'ai jamais joué encore à GTA Online. Tout C'est court, d'ailleurs ouais. mon but. Je Ouais. veux finir le mode histoire pour peut-être tenter du RP. Il y a plusieurs gens sur Twitch qui me disent « Ah, le RP, tu serais bon là-dedans, Mikey. » Je sais pas. Nice. Fait que... Mais c'est ça, mais GTA, le mode histoire, il est tellement bien écrit. Ah, Écoute, ouais. le personnage de Trevor Ah, est un des highlights de tous les personnages écrits de jeux vidéo ever. Si tu fais un Non, top non, 10, pas juste jeux vidéo, là. les jeux vidéo en général. Personnage, cinéma, série télé, Il est let's go, hallucinant. là. Ce gars-là, c'est le stéréotype parfait de dire un personnage est intéressant quand il est par son ambiguïté, par ses failles, par Oui, ce que oui. Trevor, là, c'est la collection de failles la plus complète. C'est le chaos, ce gars-là. Il y a- C'est, écoute, Il y a la voix à Rick Sanchez un peu aussi, en anglais. ouais. Et le pire, c'est que l'acteur qui fait sa voix, il ressemble physiquement. Ben oui. Et il est dans Breaking Bad. Dans Better Call Saul.
rappelle-toi, il y a un personnage à Better Call Saul, c'est le gars qui fait Trevor, et si tu y repenses à 2 fois, tu vas faire comme, oh, j'ai vraiment lui. Falloir que je la réécoute. Enfin, tu le réécoutes? OK. Mettons, je te donne 3 minutes pour t'en rappeler. Ah, ouais, bon. Ok, bon, ben, on fait une petite pause. Puis là, on a parlé de sécurité, on a peut-être parlé ouais. Film. mais Ouais, oui, film, je sais mais on n'a pas écouté tant de films. Non, pas j'en ai tant. écouté un, on va vous en parler. Ouais, ben, je peux, ouais. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la suite et fin de cet épisode des Geeks contre-attaque en ce samedi, le 4 février 2023, épisode 531. On parlait un peu de cinéma. Ben oui. Littéralement. Chronique Cinéma! Et là, les plus perspicaces d'entre vous me diront, comment ça que c'est pas le thème de Conan? Parce qu'il y a pas juste Conan qui a vu des films cette semaine. Mais non! Donc, je vais laisser même Mikey Ben oui. nous commencer ça en fou. Je sais plus pourquoi il m'est pas venu. Ah, c'est à cause de ça. C'est parce que quand on a fait le dernier Ciné Geek Oui. avec comme invité le bon maire, on s'est tapé Angelo, Fredo et Roméo. Ah oui, c'est vrai. Oui, Puis oui. tu t'en es sorti. Ben ouais, je suis là. indemne, Je indemne. suis ici. Hein. Bon, Ouais, ça veut pas donc, dire qu'il est tout, là. Non, c'est ça, mais Il c'est y a ça. peut-être une partie j'ai que laissé laissée, une là. partie de moi-même dans le visionnement de ce film. Mais c'est parce que ce film-là, c'est dans la foulée d'un autre film dans lequel figurent les 3 acteurs, c'est-à-dire Martin Drainville, il y a Benoît Brière et il y a Luc Guérin aussi dans Louis XIX. Ah ouais, Benoît Brière dans Louis XIX aussi. Oui, T'avais pas Benoît repris- Brière est un des caméras. Ben, en fait, Luc Guérin et Benoît Brière sont 2 des caméramans qui suivent Louis XIX. OK. Louis XIX, c'est Martin Drainville. Et il a gagné le concours Superstar. Et le concours Superstar, c'est un nouveau concept télévisuel qui veut réinventer la télévision et la mettre la plus réaliste possible en suivant une personne 24 heures sur 24, sauf quand t'es aux toilettes. Ben voyons, ça marchera jamais, ce concept-là. C'est quoi cette affaire-là? Moi, je veux By voir the mes way. émissions de TV. C'est quoi ça, de tu suivre quelqu'un 24 sur 24 à TV? Ah, mais attention, Ah! on ne prend pas la personne qui chante de l'opéra et qui donne aux orphelins. On prend le Joe Caisse de bière qui n'est pas particulièrement doué en quoi que ce soit et qui a une mère castrante. OK, parce que... Joué par Dominique Michel. En plus, wow. OK, parce que Louis XIX, c'est un film québécois, donc, effectivement, on va Oui, mettre un le film contexte. québécois, En quelle année? 1994. OK, mais en 1994... Réalisé par Michel Cotte-Poulette. Oui, Michel Poulet, qui est le cerveau derrière RBO, hein. Ben oui, ben c'est pour ça. OK? Ah, pour vrai, c'est Oh, oui, c'est lui qui composait les tunes, puis tout le kit, puis il aidait à faire le montage. Ah tout. ouais, ok, Oh oui. Un box-office quand même impressionnant pour un Oui. film québécois, 3 100 000. En 94. Ah ouais, c'est En beaucoup. 94. Je me souviens quand c'est sorti, ça avait pogné au bout, là. Ben, ça a non seulement pogné, mais le concept de télé-réalité n'existait pas en 94. Le terme il n'existait pas. existait déjà, là. Genre, Ouais, Pignon sur rue existait. Non, oui. Mais Mais c'était pas... On était dans les 2 c'était premières pas- années. C'était pas encore un genre, C'était- parce qu'il y c'était- avait juste une émission qui le faisait. C'était comme Internet d'arriver, puis on appelait ça comme... C'est ça. tu sais, ça venait- Le genre existait Non, pas non. parce qu'il faut que tu aies Ça. plus qu'une émission qui fait ce genre-là pour que ça devienne Je le suis même genre. pas sûr que The Real World existait déjà. Là. Non, exact. Non, Pignon sur rue, c'était la première, première, je pense, Au monde. au monde. Si je me souviens bien, Pignon sur rue, me semble que c'est la première En au tout En monde. tout cas, c'est des précurseurs. Ouais. Fait que le concept de télé-réalité était pas encore dans la culture populaire, pas en tout. Non. 94, c'est loin, là. Et rendu en 2023, quand tu le réécoutes, évidemment que le rythme du film est très lent. Tu sais, il est lent par rapport... Tu sais, il se Il a été passe filmé pas il y a 30 ans, beaucoup de choses. Mais ce qui se passe, le concept en tant que tel, la prémisse, et comment c'est amené, et comment Martin Drainville évolue là-dedans, La scène dans le frigo. ça... Ah, chez bon Louis. Ah, chez bon Louis. Mais oui. Mais c'est un classique. Mais non, une espèce d'émule à 9 semaines et demie ici. Mais non, c'est le fun. Ça a quand même bien vieilli de par ce que ça parle de. OK. Non, mais ça aurait pu être super maladroit dans son traitement, là, puis ça l'est quand même pas. Ouais, c'est ça, là. C'est pas des... Tu sais, on a eu des gros classiques dans le cinéma québécois des années 80, 90, 2000.
Mais des fois, il échappait. On a eu des gros flops aussi. Là. Ça Oui, aurait oui. pu être mal. Ça, Louis XIX est un gros hit. Le film suivant, qui a essayé de reprendre la même équipe pour faire une autre comédie, est un total flop. C'est vrai Angelo, que- Fredo et Romeo. Ah, c'est après Ouais, Angelo oui. Fredo? Oui, Ok. oui. Et les Américains qui avaient acheté Louis XIX pour le film Ed TV. Ron Howard avait acheté Ouais. ça. Ouais. Ouais, et Ed TV avec Matthew McConaughey, Ellen DeGeneres, Jenna Elfman, Elizabeth Hurley, et ça a été fait 5 ans plus tard. Ouais. Puis je pense que c'est ce que tout le monde connaît. Tu sais, Ben, Louis XIX, y a-tu vraiment des gens qui... Moi, En dehors du Québec, personne ne connaît ça. Non, hein? En dehors Non, du c'est Québec, ça. personne ne connaît ça garanti. Hey, non, c'est ça, ça n'a pas traversé. Même là, Ed c'est- TV, là, c'est rendu vraiment... C'est une Ouais. minorité de monde qui ont entendu parler de Non, ce ça, film-là. Truman Show a eu plus Exact. de staying value, si vous me permettez 1000 l'anglicisme, fois plus, tu sais. que plus d'endurance dans la culture populaire par Truman Show que par Ed TV. Là. Ben oui. Parce qu'Ed TV, C'est un remake américain. c'est ce que Louis XIX a fait, mais t'as l'impression qu'ils prennent des chemins très safe pour montrer le même concept. Les Américains étaient plus puritains à l'époque. ouais, je le réécoute pour sais, réfléchir à ça. C'est correct, là. Ouais, il me semble que c'est C'est ordinaire. safe. Ouais. C'est inoffensif. Années 90, là. C'est ça. Truman Show est audacieux. Truman Show, il va deep. C'est que si tu veux penser beaucoup, le film te permet de le faire. Il te spoon-feed pas les réponses faciles tout le temps. Il dit non, vas-y, réfléchis à l'implication de ce qui vient de passer puis amuse-toi. C'est Truman combien Show, de gens qui sont payés sur dans ce dôme-là à Ah, juste exister? Truman Show est capoté. Je vais signer, je vais chanter les Ouais. louanges de ce film-là jusqu'à la fin de ma vie. C'est un des, puis comme un Conan des disait, grands c'est, films américains. ouais, c'est un des grands films du cinéma américain. Je l'écoute encore une fois par année. C'est le sommet de la carrière de Jim Carrey. Parce que c'est le meilleur mélange de être funny dans un rôle qui est comédique dans un certain sens, puis être dramatique dans l'autre. D'avoir la juste ligne entre les deux. Ah ouais, puis C'est pas une espèce de pogo mal dégelé comme dans Non, le non. Cable Guy, là, tu sais. Ou là, dans le Majestic, où il essayait d'aller un petit peu plus dans le drame, puis c'était comme... Non, mais il a fait de très bons drames aussi, là, tu sais. Mais non, mais c'est ça. Cable le Guy, le number je 22. l'aime. Non, Cable non. Guy, c'est malade. Mais Cable Guy, c'est underrated. c'est Mais autre Non, faut que tu aies un œil cynique. ou, Eternal Sunshine de Spotless Mind, c'est une des plus grandes drames de l'histoire du cinéma. Là. Très bon, ce film. Puis, C'est il très, était très dedans, bon. il est incroyablement il est on point. fort, là, tu sais. Ouais. Mais il était full déprimé dans sa vie, ça allait mal, il voulait se suicider puis tout, là, mais Ouais. ça apparaît dans le film. Ouais, non, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que, voilà. Donc, Ok. Louis XIX, Ouais, t'sais, Louis XIX disponible sur Crave, donc Ouais. vous pouvez le visionner en Pas- ayant cette plateforme-là. OK. T'as vu quoi, toi? Moi, je vais commencer par les films que, tu sais, je disais que j'ai une petite séquence que j'ai essayé. Oui. J'ai essayé cette semaine aussi. J'ai été déçu par le film You People, réalisé par, je sais pas qui, mais avec Jonah Hill. Ah, il y avait une scène avec Jonah Hill et notre Eddie ami Murphy. Eddie Murphy, justement. Ouais, c'est Eddie Murphy. pourri, J'ai écouté Ah, les c'est 8 bon? premières minutes, puis je me suis tanné. Ah, c'est pas bon? Il y a des affaires qui sont, le ton dialogue du film est vraiment cool. La manière que le monde se parle, c'est vraiment, on dirait que c'est écrit. on Sur dirait les pas que c'est pages, écrit. il y avait un potentiel. Mais t'as quand le monde se l'impression. parle, c'est très très dialogue, c'est nice au bout, mais c'est moraliste. Tu sais, c'est vraiment Who's Coming to Dinner. C'est comme là, à la place d'être un gars qui amène. Who's Coming to Dinner, c'était le film qui a choqué l'Amérique en présentant un couple interracial. Là. Ça a été une des premières apparitions de Sidney Poitier au cinéma de comme Devine qui vient dîner. regardez papa maman mon nouveau chum c'est un black. Là c'est regardez papa maman mon nouveau chum c'est un blanc. Ah, ok, c'est l'inverse. C'est ça. Mais- Puis là c'est moralisateur puis évidemment tu sais c'est moralisateur c'est tout ce que de pire. C'est it's the worst. It's the worst. c'est pas très bon. Non, mais non, c'est ça. C'est- C'est comme... Mais la barbe à Jonah Hill il fait bien. Je suis content de voir Jonah Hill avec une barbe. Jonah Hill porte bien la barbe. Ouais. C'est ça, le... Ouais, fait que voilà. You People, grosse déception. Sinon, j'ai essayé aussi, je sais pas pourquoi j'ai réessayé ce film-là. Pauly Shore is Dead. Ah, le genre de ouais. film méta qu'il a fait lui-même. Faux pour essayer de- documentaire Ouais. sur lui il aurait faké sa mort et là qui reviendrait 3 jours plus tard puis là il y a comme des entrevues de monde qui parlent de Pauly Shore comme de la carrière qu'il aurait eu puis la relation Ouais. avec lui. C'est pas écoutable. C'est pas écoutable. Puis tu sais, Wow. Pauly Shore, je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Puis là, plus je vieillis, moins, plus j'ai beaucoup de respect pour lui, pour plein d'affaires. Tu sais, il a été influent dans la culture américaine puis tout, il était au top, mais sauf que c'est pas très bon. C'est pas très bon. Non. C'est pas drôle, mais c'est pas drôle. Son crime à ce moment, c'est que c'est pas drôle. Ça aurait été Ouais. drôle, j'aurais pardonné beaucoup de choses, mais là, c'est juste try hard pis c'est cringe. Pauly Shore a été drôle pendant un nombre d'années spécifiques. Ouais. Il était là, à bonne place au bon Exact. moment.
il aurait fallu qu'il s'adapte pour rester drôle pendant les années subséquentes. L'homme d'Asino, Ouais. le beau-père. That's it, that's In the all. Army Now, c'était pas pire, me semble. Ah, le C'est ça. gendre. Le gendre, ouais, c'est ça. Biodôme. En avant des Ah recrues. oui, Ouais, ok, ça. ok. Biodôme. Tu sais, t'avais, voyons... Snowman, Biodôme, le gendre, en avant des recrues, c'est pas mal ses films. Ah, c'est le seul, là, avant les recrues que j'ai pas C'est vu. son dernier. C'est lui qui a fait comme. Il est dans l'armée. là. Ouais. C'est lui c'est son dernier film que. Mais c'était pas très bon. Ah, d'accord. Fait que j'ai essayé, c'est pas très bon. Fait que sinon, j'ai écouté Black Panther 2, Electric Boogaloo. Donc, le retour Ouais. de Wakanda pour toujours et toujours. Et à amen. jamais. Ouais. Merci. Bon, les choses positives du film, c'est il y a une couple d'affaires. La séquence d'ouverture, le thème de Marvel, avec tu sais, L'hommage à l'hommage Chadwick Boseman. à Chadwick est vraiment nice. Pas de musique. Oh. Silence pendant l'ouverture du film avec juste les lettres de Marvel pis sa face partout. J'étais comme, Oh. wow. T'sais, honnêtement, Et ça, puis au cinéma, ça devait être comme... Oh. honnêtement, ça, j'étais comme, wow. Ça, là, j'ai fait comme, j'ai regardé le moment en silence, où j'étais comme, c'est de toute beauté, c'est full, beau, sobre, parfait. Puis il y a un autre moment dans le film aussi, qui a une petite minute de silence quand la sœur, elle pense à son frère. Il y a comme un petit flashback, c'est pas une minute, mais en tout cas, il y a un moment de silence dans le film aussi qu'on voit les... Ok. Fait que j'étais comme, nice! Ça aurait pas pu être plus, c'est comme Marvel sont pas très tasty d'habitude avec ça, là, ils vont souvent prendre le corps inanimé, ils vont comme regardez mon film. Ben, c'est Là, que ils ont pas fait ça. sont très... Ils écrivent avec un marqueur, souvent. Ben, C'est ça mon point. ils Les ont- gros traits, puis il faut que ça soit... Ils ont pas désacré, ils ont pas, tu sais. C'est ça. Ils ont pas exhumé le corps. Exactement. Ça, Ils auraient, il y a je rien de m'attendais- profanatoire dans ce qu'ils je ont fait. m'attendais à le voir en CGI, là. avec Très sa- délicat, de bon goût. Exact. Belle classe. Vraiment nice. Bel hommage. Bon Bon prix. Ouais, ça- Il y a deux scènes, sinon, dans le film que j'ai fait comme, wow, cette scène-là, ça fonctionne bien. La scène, là, c'est pas un punch parce qu'il est sur Oui. mais la scène où Shuri devient le Black Panther. Ouais. Cette scène-là est nice. Ça aurait pu être hinté de façon plus subtile, au moins que ça soit un punch dans le film. Ouais, mais dans, Mais là, en tout cas, mais cette c'est scène-là est nice. Comme, tout fonctionne dans la scène. Le dialogue fonctionne, la musique fonctionne. Tu sais, très nice. Il y a une scène de combat que j'étais comme, hey! Pas pire. Sinon, man, c'est... Qu'est-ce que c'est ça, ce film-là? Là? Qu'est-ce que c'est ça, ce film-là? C'est dans les moins, c'est dans les lower Marvel. Encore une fois. Tu sais, Marvel, il nous impressionne plus avec des gros films. Puis là, ça marche pas plus. Namor, mais- premièrement, mais c'est ça, son nom, ça veut dire le garçon sans amour, maintenant. C'est comme El Niño sin amor, parce que comme... Déjà là, j'étais comme... Ah, ça m'énerve. Puis, ça m'énerve qu'il soit... Ça m'énerve qu'il ait mis la culture... Inca, Aztec. avec ça. Aztec ou Inca, je suis plus sûr des deux, là. Mais en tout cas, ça m'énerve qu'ils le mettent parce que... Ou Maya, c'est pas tant un j'espère que- peuple reconnu pour avoir dans l'eau, là. C'est comme... S'il y avait mis, Non. mettons, genre des peuples des South... Genre les Samoans, ou comme du monde... qui vivent dans des îles qu'on est habitué de voir dans l'eau, c'est comme, ok, ça aurait pu fitter, là. la Papouasie, Comme Malaisie, Momoa. Ouais, comme, exactement. Là, ouais. c'est juste, c'est du monde dans les jungles, là, ce monde-là. Nouvelle-Zélande. Là, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport que ce soit eux autres. Ouais. Puis, il y a plein de petites affaires vraiment stupides dans le film. Tout le long, j'étais comme, tu sais, mettons, dans la base de Namor, pour une raison, là, jamais vraiment expliquée, là, comme, dans la base de Namor, il y a des parties sèches, là, il y a du monde qu'il faut qu'ils marchent avec un masque pour respirer, parce qu'ils ont des masques d'eau, là. Un respirateur, c'est une ok, petite affaire pour- d'eau qui ont pour en face. respirer en dehors de l'eau. Pas d'air. Ouais, c'est ça, c'est une bonbonne de pas d'air. Puis, mais là, j'étais comme, mais pourquoi Namor, chez eux, dans son crew, avec toute sa gang, il y a des parties que, genre, sa gang peut pas respirer. Parce que l'environnement est fucké. Parce qu'il faut qu'il fasse une peinture sur le mur puis qu'il explique le backstory à la prisonnière. C'est tellement stupide. Non, C'est non, mais tel- on y aborde des thèmes tels Parce que le colonialisme. Que tu te rends compte que Il le parle, il appelle script quelqu'un a de besoin de colonizer, justice. man. For real. Comme, on va aller voir notre colonizer préféré, comme, C'est des fois des choses qui sont dures à expliquer quand je vais dire qu'un film je l'ai pas aimé, mais j'essaie de le mettre en mots le plus concis possible. C'est que quelqu'un, quand il a écrit le film, a vu une scène qu'il voulait mettre. Ouais. Visuellement, il dit je veux voir ça dans le film. À tout prix, peu Et importe ce que que tu m'auto. malheureusement, la justification pour que la scène arrive est tellement cherchée loin, ou pas cherchée pas en tout quand tu ouais, veux pas mettre c'est ça, l'effort, c'est ça, c'est ça. que tu fais comme, pourquoi t'as mis ça d'abord? Ben oui. Tu sais, c'est comme, c'est pas le script amené là. C'est genre le script pris sur le break. L'esprit doit aller là. On va arrêter. Je vais vous les montrer ça. Après ça, bon, on va repartir. Tu sais, mettons comme un feller. Ouais, Tu sais, mais mettre comme une scène mettons. feller. Oh, tu sais. Mais là, c'est un peu ça. Mais là, c'est même pas du filler, c'est juste du... Pourquoi vous nous... Ok, puis c'est long, c'est 2h40 le film. Là. Ah, man. Il prend son temps, le film. là. Tu sais, il y a plein de scènes que le monde parle, puis ça arrête.
Mais J'ai pas de problème avec le borderline 3 heures. Entre 2h30 et 3 heures pour les Marvel, films charnières. ça, c'est correct, C'est là. pour les Avengers. Ce que dans les phases atteignent leur apogée. Tu sais. C'est bien correct. ça. Le début puis la fin de la phase. Mais là, Mais là, ouais. Mais je sais pas si je vais l'écouter. honnêtement, Comme là, je te dis, ça Eternal, vaut- j'ai presque regretté de l'avoir vu parce que je trouve que ça affaiblit certaines parties du main. Là, je te dirais que c'est pas tant ça, dans le sens que Ouais. je suis d'accord avec toi, que Avengers est trop big pour ce qui se passe. C'est voyons que le reste du monde sont pas impliqués dans cette histoire-là. Et que ce qui arrive dans Eternal aurait comme C'est tout changé. plus rien qui est important cette heure avec ça qui vient d'arriver. Exact. Là, on n'est pas dans cette range-là d'affaires full importantes qui arrivent puis qu'il y a personne tout courant. Mais c'est plus, on s'en fout un peu, là. On s'en fout un peu de Namor puis sa gang puis mon vibranium puis c'est comme, On va prendre le temps de faire OK. Faut qu'on arrête la musique pour une troisième tonne à plugger parce que je vais encore parler d'un événement. Fait que Mikey, s'il te plaît. Ben oui. La chanson de la semaine. Fait qu'on s'éternisera pas sur Wakanda Forever. Oh! Alors, on va parler plutôt d'un spectacle. Ce soir, il fait froid. Vous voulez aller réchauffer non seulement votre corps dans un endroit qui a du chauffage, mais aussi votre âme avec de la bonne musique. Voir un orchestre performer live. La musique de jeux vidéo, mais spécifiquement de jeux de PC. Les jeux d'ordinateur personnels. Donc, PC Je t'aime de l'orchestre Select Start. Donc, c'est une soirée présentée par l'OSS qui est ce soir à 20h. Donc, à la salle Dina Bélanger au 2047 chemin Saint-Louis à Sainte-Foy. Ils ont Donc, brainstormé l'idée de l'appeler le concert de la race maître, mais ça n'a pas passé au conseil. pas Sainte-Foy, Québec. En tout cas, Ça va, Eric? je voulais faire un truc de même en plus, Mikey. ma chronique, ma chronique, elle se promenait, puis à un moment donné, le chemin est parti par là-bas. Ouais. Là, ça a comme, j'ai donné un trou, moi, là, t'es en train de tomber. Donc, spectacle PC Je t'aime de l'orchestre Select Start. Donc, on veut vous en parler parce que non seulement c'est de la bonne musique de jeux vidéo par des bons musiciens sur place, local, d'ici même, en plus, leur président qui est nul autre que Stéphane Goulet d'Arcade Québec, mais surtout des Geeks contre-attaque. Ah oui, le meilleur show Surtout des des Geeks deux. contre-attaque, ben oui. Hein? Et pour faire hommage à ce spectacle-là de musique de jeux de vidéo PC, j'ai amené 3 extraits de jeux que je considère des gros morceaux dans la musique de jeux vidéo de PC exclusif. Et là, on y voit avec l'éléphant dans la pièce. J'ai nommé Minecraft en 2014. Oui. Donc, j'ai nommé Minecraft en 2011. Voilà. Et avec le musicien de musique électronique C418 que j'avais déjà fait jouer au Geek Contre-Attaque. Entre autres, il a fait un remix de la tune de Stranger Things qu'on avait bien apprécié. Cette fois-ci, on y va avec le trame sonore au complet de Minecraft qui est fait par C418. On y va avec Subwoofer Lullaby de Minecraft. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre... Ouais, on est encore en train d'entendre, en fait. On est toujours en train d'entendre. On achève d'entendre. Là. On n'entend On plus. n'entend plus. On entendait. Et finalement, fermé sa gueule. La pièce Subwoofer Lullaby de C418. Ça prend de la maîtrise d'un instrument pour faire ça en concert live ce soir. Ben, je sais pas s'ils vont emprunter à Minecraft. J'imagine que oui, c'est un gros jeu. Mais ouais, donc, tiré de la trame sonore de Minecraft pour, en marge du spectacle de l'orchestre Select Start, qui a un show ce soir à la salle Dina Bélanger, sur le chemin Saint-Louis. Allez sur le pointdevente.com pour vous procurer les billets. Il y en a encore. Stéphane Goulet vous y accueillera à Bouche que ouverte. veux-tu. OK. Ah oui. C'est pas ça l'expression? Me mêle Non. dans mes... Non. À bras ouverts, excusez. C'est ça. À bouche que veux-tu. Hey, d'ailleurs, t'as eu une épiphanie Ah, par ben rapport oui. à une expression. Ben oui, c'est clair, hein. Hey, parce qu'on en parlait la semaine passée, parce qu'on a parlé de l'expression... C'était quoi la Bon, c'est semaine plus, passée? mais je me suis C'est chercher midi à 14h. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Le midi à 14h. Mais t'en as eu une belle cette semaine, puis Oui. je veux qu'on fasse une parenthèse. Oui, parce là-dessus. que j'ai vu un TikTok là-dessus, puis c'est une professeure qui disait, tu sais, j'expliquais l'expression à mes enfants, Pierre qui roule dans ma race pas mousse, puis là, elle disait, il avait tout pas bien compris l'expression. J'étais comme, c'est surprenant. Puis là, elle disait, parce que l'expression, ça veut dire, si tu es en constant mouvement, tu ne peux pas t'enrichir. Moi, j'avais compris, comme les kids, que la moisissure, la mousse, c'est de la moisissure, fait que si t'es en mouvement, t'auras pas de moisissure. Tu Donc, vas rester veux- liste, puis peu... Tu veux rester en mouvement si pour tu ne bouges pas tout le avoir temps, de ouais. moisissure. Mais c'est Tu pas sais, ça la leçon pendant tout. Non, c'est le contraire. C'est littéralement le contraire. Ben oui. Mais, tu sais, comme, oui, évidemment. Faut que tu t'arrêtes à un moment donné. pour croître. Mais évidemment, le monde C'est c'est ça, comme, faut oui, que mais tu prennes le temps mais ça, c'est d'absorber parce ce qui que, se passe. tu sais, c'est très, c'est vraiment une affaire de De botanique. ouais, puis de botanique, mais tu sais, aussi c'est vieilles affaires-là, c'est très, très,
dans les philosophies naturalistiques. C'est comme la nature d'une roche, c'est de pas bouger pour qu'elle puisse accumuler des affaires. C'est pas comme nous on comprend là, qu'évidemment il faut que ça bouge pour que ça marche les affaires, mais dans la nature de la roche, elle ne doit pas bouger pour s'accomplir. Puis le pire, c'est que cette expression-là, qui comme on a compris complètement à l'inverse, ça me rappelle aussi une expression en anglais qui est blood is thicker than water. Ouais. T'avais entendu parler que finalement, c'est pas pantoute, tu sais, le monde avait pris du côté que la famille est plus importante que les liens, que les liens d'amitié ou les liens, tu sais. Ouais. C'est pas ça? C'est pas ça? Ah, wow. Moi, dans ma tête, c'est ça, là. C'est Blood is Thicker Than Water, c'est les liens familiaux. Genre, Les liens familiaux c'est sont les liens plus- du sang, là, en français, là, comme. ça. Ouais. Les liens du sang sont plus forts que les liens ordinaires. OK, mais c'est pas C'est ça. pas ça? Ah, ouais. C'est l'inverse complètement. OK, parce que l'expression complète, c'est the blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Ah, mais là, ça n'a même pas rapport. Oui, mais évidemment, Ben c'est oui, le contraire, mais si là. tu Parce qu'il changes- manque Puis 8 mots il y a sur du les... monde tu sais. qui ont comme Le sang du réduit. couvent est Ouais. plus... Blood of the covenant, donc Ouais. le covenant c'est Le pas sang le de tes couvent. frères vaut plus que le jus de ta mère. It's thicker than the water of the womb. OK? Dans le fond, c'est comme ils disent Les liens que familiaux sont moins forts que les liens qui... les liens du sang que tu fais avec tes que les frères, liens- avec ben, tes ça, personnes Ça, c'est que- une affaire d'armée. là. Ça, c'est une affaire d'armée. probablement, tu sais. Ça, c'est une affaire de comme les liens de tes frères, les liens des sangs de ceux qui ont coulé, ceux qui ont saigné avec toi, c'est plus fort que ta famille qui t'a envoyé ici, genre, j'imagine. C'est ça. Dans le fond, l'expression était quand elle a été abrégée, elle a complètement Ben changé oui, de c'est sens. ça, parce que ça a full d'allure, là, comme que les liens du sang soient plus forts que les liens tu sais, qui ne soient pas de sang. Mais mais wow! J'aurais... C'est What? capoté pareil, hein. Mais- C'est des fois le monde par ne serait-ce que par juste par nonchalance décide de réduire au moins de mots possible, puis là ça switch complètement. C'est quand même vraiment C'est capoté. hot. Qu'est-ce qui arrive à notre émission si on la réduit à son minimum? Mettons qu'on ferait une version de 15 minutes. Est-ce qu'elle voudrait dire le contraire? ça voudrait plus dire grand-chose, en tout cas. Ouais. Ouais, genre comme un filler, mettons. Ouais, mais faudrait trouver les seules phrases qu'on dit qui ont de l'allure pendant 15 minutes. Comme faudrait trouver comme les moments qu'on parle pas trop dans notre chapeau, puis qu'on dit oui ça. Et On dirait juste des faits comme ben il fait beau dehors. en tout cas, ça rentrait sur TikTok. On fait des mettre de bouts de 15 secondes, le bout de pertinent des guides contre-attaque J'essaie-tu aujourd'hui. de faire ça? J'essaie-tu de faire ça, moi, avec serait cette drôle. émission-ci, là? Ça serait très drôle. 15 minutes edition, short stack, 3 minutes TikTok edit. Nice. 3 Let's go. minutes Hey, TikTok man, edit. c'est une idée de génie. Je fais ça. Let's go. OK. On va arrêter de parler, ça va te laisser moins de temps à éditer. Ah oui, donnez-moi de matériel. Hey, c'est déjà la fin de l'épisode de cette semaine. Alors, merci tout d'abord à CKRL de nous offrir 2 heures par semaine pour encore une saison complète. Donc, de midi à 14h. Fait que là, vous savez où nous trouver. Donc, merci à Conan Arsenault, bien sûr. Merci à toi, hein. Merci à Mikey G. Ça fait donc bien plaisir. Yes, merci. D'abord, j'encourage, bien entendu, Stéphane Goulet dans son projet d'organiser la soirée de ce soir à la salle Dina Bélanger, le spectacle de l'Orchestre Select Star de Québec. Donc, allez vous procurer le billet sur lepointdevente.com. Restez sur les ondes de CKRL. C'est qui va nous Les suivre, saints Mikey? patrons de la Couffaine. Les saints patrons de la Couffaine. Donc, merci d'avoir été là. On se reparle la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks.